Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo filmée à la suite de découverte des familiers de l'extension 9 de l'Ordre de Veyel, le deck building tactique. On avait découvert l'ours dans la vidéo précédente, on va aujourd'hui découvrir le grisard, hein. C'est un genre de piaf. Qui va avoir pour particularité de dire que lorsqu'il traverse des ennemis, si c'était des ennemis ou des héros, il va pouvoir les marquer. Donc là, il me faut les petits jetons. Pour les marquer, on a des petits jetons pour ça, et on va s'en servir, et après il aura tout un tas de cartes qui va dire oui, si machin est marqué, il se passe ci, si mi est marqué, il se passe ci, et on va faire comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que la première fois que je vais voir les cartes, je vais vous les lire. On va se remettre un petit peu en tête ce que ça fait, moi aussi, parce que clairement je les ai pas lus, et au fur et à mesure on va les découvrir comme ça. Les familiers, je ne vous explique pas les règles et je ne rentre pas dans le détail. Si vous voulez le faire, je rappelle qu'il y a le live où j'ai parlé de toutes les cartes de l'extension une à une. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Allez là-dessus, ça sert à ça. Là, l'idée, c'est de faire une partie. Je ne vais pas non plus vous expliquer les règles du jeu. Je pars du principe à l'extension 9 que vous savez jouer. Il y a What milliards de gens qui font des parties explicatives bien dans le détail, qui vous montrent toutes les mains, tous les combos, tous les machins, qui font des FAQ, qui font ça bien mieux que moi. Là, ça va vous donner un feeling. On va discuter, hein. Je vais vous expliquer un peu ma stratégie, ce qui se passe dans ma tête, mais je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. L'idée, c'est pareil que dans 1h15, 1h30, allez, grand max, on est terminé la partie. J'ai pris deux persos là, j'ai changé par rapport à... Alors j'ai dit ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est que j'allais pas ranger mes monstres. Hein, ça c'est les monstres de la partie précédente. J'ai pas rangé mes récompenses, elles sont là-bas, donc comme j'ai largement ce qu'il faut encore ici, je me suis pas amusé à remélanger tout ça, donc je pars juste avec des nouveaux persos et je renchaîne. Comme ça je suis sûr moi quand j'enchaîne les parties de pas tomber sur les mêmes monstres, de pas tomber sur les mêmes machins. Ça me permet d'avoir un petit peu d'aléatoire, c'est rigolo. J'ai Boln, l'Oculus, l'arbalétrier de son état, et j'ai la championne, pardon, l'imprégnée d'Ilus, pardon, qui va gérer le grisard. Donc c'est elle, ou c'est l'inverse. Je crois que j'ai mis l'inverse. Non, c'est Boln qui va gérer, parce que je trouve ça quand même vachement plus classe que lui soit fauconnier plutôt que elle. Je sais pas pourquoi, parce qu'il est une arbalète. Je trouve qu'il y a une cohérence dans le style. Donc je suis parti, comme d'habitude je joue solo, alors j'ai pris des persos relativement simples, je vais jouer avec des mécaniques relativement simples, je ne me prends pas la tête avec What milliards de surmécanique, l'idée c'est que ça reste simple à jouer parce que je vous parle, je discute, je suis seul à me dédoubler, et c'est pas forcément là que je brille le plus. Je me pose la question, je vais peut-être juste mettre un truc que j'aime bien, c'est je vais mettre un tir précis tiens, à mon bol Oculus. Et donc il va avoir le droit à une affliction, je vais prendre la première, je sais pas ce que c'est. Et ben non, c'est la même que sa partie d'avant, je vais prendre celle d'après. Pas le droit de jouer plus de 2 cartes défense par tour, ça, c'est pas la mort. Surtout sur lui qui est normalement pas prêt de tanker. Donc hop, je mélange tout ça et on est parti. Je joue en facile, pas prise de tête. L'idée c'est de voir les mécaniques, c'est pas de souffrir. Surtout que jouer en normal ou difficile, il y en a qui le font solo, ou même en extrême impossible, machin. Je pense à Bérol par exemple. Vous êtes des grands malades, hein. Moi j'aurais le cerveau qui explose avant. Autant je suis très bon quand je gère mon perso et que je suis en dynamique de coopération. Autant solo, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. C'est pas là que je brille le plus sur les jeux de société. Le grisard il demande de défausser 2 cartes pour en piocher 2. Donc c'est de 2 en 2. Le lourd c'était de 1 en 1. Donc ça va me demander de commit un peu plus, de jeter plus de cartes, d'être plus sûr de moi. Je pourrais pas y aller un petit peu plus à la zob. On va voir si ça va vraiment changer ma dynamique sur la partie, mais voilà, c'est parti. Un monstre inter, un monstre puissant. On lance les dés, on fait spawn. 4-5. 4-5. Là, pardon. Et 3-4, c'est pas possible. 3-4. 3-3, c'est pas possible. Fais un effort, il y a des cases vides. 3-4. 2-2, je vais finir par choisir moi. Et c'est un Sinophin qui vient nous embêter. Oh, c'est chiant, ça se téléporte ça. Faut recourir après. Bon, après, j'ai un Oculus qui tire à portée infinie, on devrait y arriver. Hop, hop. Donc là, c'est un 3-2, rien de très compliqué, on va les dérouiller rapidement. Et là, c'est un 5-2 quand même. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, l'araignée, je l'ai pas vu depuis longtemps. 2 dégâts héros, puis ce héros défausse aléatoirement 2 cartes et pioche 2 cartes, ok. L'araignée protectrice subit les dégâts à la place de ses alliés situés à 2 cases ou moins. À chaque fois que l'araignée perd une vie, elle joue immédiatement un tour. Ok, ça la race. Ok, quelle sale race. D'accord, d'accord. Wow, c'est pas mal de dégâts. Attends, quel est le début ça? C'est fort ça. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, regardons la main de l'imprégné. Parade, j'ai un infusé l'arme, j'ai un pas céleste et j'ai une course, ok. Donc il y a gros de buff potentiellement. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, qu'est-ce que j'ai?
Tire. J'ai littéralement 5 tirs. Je suis pas sûr qu'on va grisard ce tour-ci de fait. Je suis pas sûr qu'on va grisard ce tour-ci. Ça fait quoi ça déjà? Donc, un héros choisit X, puis défausse X cartes, puis sa prochaine attaque inflige X plus de dégâts. J'ai pas d'attaque. Je vais jouer elle en premier parce que son pas céleste va lui permettre de piocher une carte et on va voir ce qu'elle pioche. Elle va faire 1, 2. Et ça va décaler le grisard par là ou par là. Ouais. Et piocher une carte. C'est pas des dégâts. C'est pas des dégâts. Ça veut dire qu'elle va devoir le jouer, l'infuser l'arme sur lui. Il va donc défausser un tir. Je vais me mettre là pour me souvenir que j'ai défaussé qu'un. Ok. Pour aller gratter un peu plus de dégâts. Et donc bah elle va tanker. Hein. Elle va tanker, elle a plus de menaces, ouais. Elle va se mettre 4 blocages. Allez. 4 blocages. Course. Elle a une course, elle va l'acheter, elle s'en sert pas. Fin de tour de elle. Ouais, bon. 1, 2, 3, 4, 5. Aucune carte de héros novice, ça aide pas aussi. Et aucune carte d'attaque, ça aide pas non plus. 4 tirs, il me reste. 4 tirs, dont un qui tape à plus 2. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que je peux pas toucher. Il a un passif, lui, non? Si vous possédez au moins 2 tirs dans votre main, j'en ai 4, vous pouvez subir un dégât, puis 2 de ces tirs gagnent cette portée. On peut le faire autant que tu veux, autant de jeu. Donc je vais me prendre 2 dégâts. 1, 2 dégâts. Je vais donner la portée infinie à mes 4 tirs, et donc je vais y mettre 1, 2, 3. Ah, pardon. Ça pas 4. Ah, j'ai pas besoin en fait. J'ai pas besoin. C'est X plus 2, j'ai défaussé 1, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je défausse, je me mets là, je colle 6, et c'est bon. C'est moi. J'avais mal calculé forcément, si je calcule mal, ça meurt pas pareil. Donc infuser l'arme, c'est bon. Ça va être défaussé, ça va de toute façon. Ça veut dire que lui, son prochain tour, il va servir à rien, parce que toutes ces attaques sont parties. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va probablement utiliser le grisard au prochain tour. Lui, il joue, il tape 2. Il fait défausser aléatoirement 2 cartes, donc je vais même pas les regarder. Voilà. C'est au moins elle. Oui, c'est elle. Et elle repioche 2 cartes à la place. D'accord. Les blocages, ils disparaissent. Et c'est à nous de jouer. Alors, je suis en train de me dire que elle, en jaune-rouge, il y a peut-être plus de chances qu'elle ait des tours à rien faire. Ça serait peut-être plus intelligent, en fait, de lui donner le grisard. Parce que si lui, Bon l'Oculus, c'est ma grosse, c'est mon gros bourrin de l'équipe, je vais avoir du mal à justifier qu'il passe des tours à utiliser le grisard. Normalement, bien épuré, il devrait faire son taf. Ça serait bien plus intelligent de la mettre, elle, en support soigneur, par exemple, support soigneur, et donc d'avoir des tours à utiliser le grisard. Je vais la faire grisarder, elle, plutôt. Je vais faire, ça va être elle, le grisard. Ouais, ok, je suis d'accord avec moi-même. En l'occurrence, elle a tire, frappe, donc elle a du gros dégâts ce tour-ci. Et lui, il a quoi? Il a des dégâts. Et il peut être en portée infinie. Ah, je dis ça, mais en fait, c'est juste que j'ai jamais joué le grisard. Dès lors que je l'aurais joué sur un des persos, je le laisse sur le perso jusqu'à la fin. Est-ce que je veux faire ça? Je pense que je vais faire ça. Ça va être elle qui va gérer le grisard. Ok, c'est elle qui gère le grisard. Auquel cas, il faudrait que je mette 10 dégâts. Elle a 4, 5, 6, 9. J'en ai pas assez quoi qu'il arrive. Donc, je vais défausser 2 frappes. Et je vais aller chercher 2 cartes de grisard, voir ce qui se passe. Remarque, je pourrais défausser, pardon. Un premier secours, une frappe. Soyons futiles. Allez, c'est parti, on va les lire, voir un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le grisard effectue des déplacements, puis le grisard inflige un dégât à un ennemi. Si cet ennemi est marqué, le grisard peut déplacer cet ennemi d'une case. Ah oui, le grisard peut traverser, c'est ça son passif, il peut traverser les ennemis. Ouais, en plus des héros, bien sûr. Ok, la deuxième carte, c'est quoi? Le grisard se déplace jusqu'au maître, une case adjacente au maître. Le grisard doit effectuer le moins de déplacements possible pour se rendre sur cette case.
Le maître soigne une de ses blessures. D'accord. D'accord. J'ai envie d'aller en chercher 2 de plus. J'ai rien joué encore, donc je peux continuer à échanger. Allez, on va les lire. Comme ça, on voit ce qui se passe. Le grisard inflige X plus 1 dégâts à un ennemi où X est le nombre d'ennemis marqués. Si l'ennemi est marqué, il perd le mot-clé marqué. X plus 1, donc ça pourrait être 2 si j'arrivais à marquer l'ennemi. D'accord. Et après, j'ai jusqu'à la fin du tour du maître, le maître peut cibler des entités marquées comme si c'était portée infinie. Ok, donc ça me donne la portée infinie sur mes attaques. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus intelligent de le mettre sur elle parce qu'en fait elle est au cac. Et donner la portée infinie sur un mec qui va avoir déjà tendance à taper à l'infini, c'est pas hyper rentable. Ok, donc je vais mettre un dégât. Alors au début je vais y aller mollo parce qu'il faut que je me mette en tête tout ce que je peux faire. Lézard effectue 2 déplacements. Je crois que je vais être obligé de défausser une carte. Je vais défausser la carte de l'infini. Je vais faire 2 déplacements. 1, 2. Ça veut dire que lui, je l'ai traversé, il est donc marqué. Et je peux y mettre un dégât. Infliger un dégât à un ennemi. Tac. Si l'ennemi est marqué, je peux le déplacer d'une case, mais je veux pas le faire. Encore que, si je veux le faire, je veux le déplacer là. J'ai le droit, les ennemis, machin, tout ont le droit de se retrouver, ça bouge juste... Ok. Ensuite. Ensuite. Pardon, il joue un tour, lui. Il joue un tour. Ouais, il joue un tour, dès qu'il perd une vie. Donc il va monter et il va taper elle. Merde, j'y joue. Forcément, j'ai pas bougé mon plateau. Hop. Donc je fous ça dans la défausse comme un gogol. Elle prend 2 dégâts. 1, 2. Ok, il y en a une à soigner, l'autre on s'en fiche. Et bah c'est pas plus mal parce que... on pourra pas mettre de dégâts de plus. On pourra pas mettre de dégâts de plus parce qu'il aurait fallu ne pas le faire bouger, mais c'est trop tard. Souffler n'est pas joué. Donc je me déplace, je vais choisir cette case-là. Je me déplace jusqu'à une case adjacente au maître en faisant le moins de déplacement possible. Donc. Enfin, jusqu'à la case que j'ai choisie. Donc je l'ai traversé. Lui, il est marqué. Et ensuite, le maître soigne une de ses blessures. Je vais soigner un fusée. Le maître, je rappelle, c'est celui qui possède l'animal. Hein. Et là, je peux pas taper avec, malheureusement. Est-ce que je m'en sers juste pour me défausser, continuer à avancer le pet? Ouais, je vais la défausser pour qu'il bouge d'une case. Je sais pas si ça servira à quelque chose, mais bon, c'est fait, c'est fait. On va pas tortiller du cul pour chier droit ou je sais plus comment on dit. Bah, je vais le quicher. Hein. Je vais faire un tir à bout portant, il va se prendre 3. Il va la taper une fois et je sais qu'il est censé jouer un tour, mais je vais remettre 2 dégâts. Donc en fait, il va lui mettre 4. 1, 2, 3, 4. Alors il lui met 2. En vrai, il va se passer ça. Il lui met 2. Si on veut être vraiment précis sur... Pardon. Elle est là, elle. Il lui met 2. 1. Ah, mais du coup, j'ai pas joué les cartes au bon endroit. Oh là là, Alex. Voilà. Vu que j'ai bougé mon pet, je suis tout perdu. Pardon, elle est à gauche, lui, il est à droite. Donc, elle lui met 2. Elle doit défausser 2 cartes de sa main, au hasard. Je sais plus c'est quoi, donc de toute façon, je défausse. Puis, il doit piocher 2. Puis, il rejoint un tour, il lui met 2. Il défausse 2. Genre celle-là, et je sais pas, celle-là. Et il repioche 2. Puis, il va lui remettre 2. Parce que ça va être à son tour. Elle va redéfausser 2. Je vois celle-là. Et repiocher 2. Eh bah, c'est une bonne apuration, ça, ma copine. Hein ouais, bah... Et donc, lui, il revient comme ça. Alors... Elle va peut-être jouer d'abord parce qu'elle peut se mettre des blocages. Et lui, j'ai pas terminé son tour, mais donc pour terminer son tour, je défaussais toutes ces cartes-là parce que c'est du truc qui m'intéresse pas. Alors...
Oui, que c'est le nombre de cases qui vous sépare. Alors j'ai le... Je peux la one shot, je peux... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Après je fais un tir, donc je fais 1, 2, 3, 4. Je peux la tuer. J'ai le truc qui fait que plus il est loin, plus je le tape. Si j'arrive à m'éloigner de 4 et je peux le taper à 4. Auquel cas, elle va juste jouer d'abord et dire premier secours. Et je vais récupérer une petite carte. Probablement un tir. Allez. Et le reste, bah en vrai, le reste, je vais le lancer dans le pet. On va regarder la dernière carte initiée. Et avec un peu de chance, je pioche le soin. 2. J'ai tout pioché sauf le soin, c'est ça? Oui. Donc on va juste lire la dernière carte de pet qu'on n'a jamais vue. On va essayer de le jouer un peu pour voir ce qui se passe. Gros plan. Dernière carte de pet, c'est quoi? C'est le grisard choisit dans une zone, une ligne ou une colonne. Le grisard se téléporte sur une case au bord du plateau situé dans la zone. Le grisard se déplace afin de parcourir l'intégralité de la zone. Ok, donc en gros, je choisis une ligne ou une colonne. Et je peux la parcourir en intégralité. Et bah écoute, il va choisir cette ligne-là, il va la parcourir en intégralité. Et donc il va faire un marquage ici. Ok. Après, il va mettre 2 dégâts. Ah non, faut pas que je mette des dégâts, parce qu'il faut que je le one-shot, sinon je me reprends des tartines. Donc je vais pas le faire jouer, ce serait bête, je prendrais des dégâts. Donc je vais pas repiocher sa main et ça sert à rien, parce qu'en gros, je suis engourdi, je peux pas jouer les cartes défense, mais je m'en fous. Je vais faire 1, 2 déplacements, je défausse, ça fait 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. Je lui mets un tir précis, ça le bute. Et on ramasse tout ça, hop, ça c'est mort, ça vire. Voilà, le premier combat, c'est jamais un gros challenge. Je me demande si j'ai pas intérêt plutôt à le mettre à distance, lui, pour pouvoir le rappeler avec la carte qui dit ramène-toi. On va récupérer les 3 cartes adeptes qu'on lira quand on les piochera. Et on est parti pour faire la phase de renfort. Ça va aller là. Ça sert à rien de mélanger, on va remettre des trucs dedans. Et je vais la build elle d'abord, parce que j'ai envie de savoir si je vais avoir des soins jaune-rouge. Brûlure transpercée, c'est pas tellement des soins ça, hein. C'est pas la bonne ambiance là, c'est pas tellement ce qu'on recherche. Alors, élixir de sacrifice, j'aurai jamais les soins, c'est trop dangereux. Je prends la brûlure. Je prends la brûlure. Ah. Le héros défausse une carte attaque, puis pioche une carte et soigne une de ses blessures. Sinon, j'ai la musette enchantée. Le héros ciblé gagne X blocage ou X et 8 moins sa menace. Durant le prochain tour des ennemis, tous les ennemis le prendront pour cible, ce héros pour cible, sauf s'ils ne peuvent pas l'attaquer. Donc c'est une carte qui peut potentiellement donner 4 blocages. Ouais, en termes de support, c'est pas mal. Hein. Écoutez, je vais tenter ça. Sans pareil, alors compassion, c'est sûr, je ne le jouerai pas. Après, j'ai potion de guérison instable. Soignez aléatoirement 3 de vos blessures. Allez, on va être joueur. On va exiler pas mal, au pire, on se débrouillera pour exiler, mais voilà. Et je récupère le truc qui permet de choisir un héros et un ennemi. Ce héros pioche une carte, gagne un blocage, puis cet ennemi ciblera le héros à son prochain tour, sauf s'il ne peut pas. Ok. Je peux forcer l'aggro. C'est bien, donc elle va pouvoir prendre les dégâts sur elle ou mettre des blocages et puis forcer. Ben non, parce que c'est déjà le cas. Ouais, en tout cas, on va pouvoir maîtriser un peu les ennemis, comment ils bougent. Et maintenant, lui. Allez, vert, violet et incolore toujours. Ordonner l'assaut. Tous les héros dans la zone effectuent 3 déplacements. Si tous les héros dans la zone ont effectué l'intégralité des déplacements, piochez une carte. En vrai, on est 2, ça se fait ça. Ah, mais bandage urgent. Doit être joué un dernier lors de votre tour. Si vous n'avez effectué aucun déplacement ce tour-ci, soignez 4 blessures à un héros. Sinon, soignez une blessure à un héros. Je vais prendre d'huile. Je prends d'huile pas forcément parce que j'en ai besoin là tout de suite maintenant, mais parce que c'est pas dit que j'en revois. Répétez l'effet suivant 3 fois. Carte suspecte. Choisissez le nom d'une carte que vous possédez. Bon, le nom ou l'effet, hein, si je dis je veux ma carte héros à 2 étoiles, on est ok. Hein. Puis révéler la première carte de votre deck. S'il s'agit de cette carte, placez-la dans votre main. Sinon, défaussez-la. J'aime bien. Hein. Inébranlable. Jusqu'à la fin du prochain tour des ennemis, piochez une carte pour chaque attaque dont vous avez bloqué toute ou partie des dégâts. Ça, c'est pas l'ambiance. Je pense que je vais prendre les cartes suspectes. Ok, il me reste un dernier build à faire. Ah, la petite barre de Nihilarium là. Ouais, allez, on va faire piocher des cartes aux copains. Ok, et bah allez, on mélange tout ça. On se retrouve un peu dans la même situation que la partie précédente, c'est-à-dire j'en ai un qui s'est fait allumer le cul, et l'autre pas du tout. J'ai tendance à pas réfléchir à mes placements quand je...
Quand je joue solo comme ça, là, je suis trop focus sur d'autres trucs et pas assez. Tiens, et j'ai pas pris sa carte à lui. Jack. 3-4 étoiles, c'est bon. Lui, le pet, il a récupéré. C'est marrant parce que j'ai l'impression que le pet, là, il a what milliard de cartes en trop. Là, donc... Ah oui, parce que j'ai le Pélagore en plus en dessous. J'ai prévu mon petit Pélagore pour la prochaine. Ok, on a le pet qui est buffé. On a nos cartes de couleur. On a nos cartes de héros. Et ben, on est parti pour le prochain combat qui, si je ne m'abuse, est 3 ici. Peut-être faire 2-2, tiens, pour voir un peu plus de. Avoir un peu plus de basique, tiens. Ça me manque un peu les basiques. 3-6, une sangsue. Et ben, j'aurais mieux fait de me taire, tiens. Parce que je n'aime pas la sangsue. Oh putain, le guetteur. 2-6, ça c'est possible. Un Gorglax et 3-6, s'il y a déjà du monde. 1-2. C'est pas dit que sur toutes les parties que je fasse, on est bien d'accord, je les gagne. Hein. D'autant que, en fait, gagner des parties, c'est pas si compliqué que ça, mais ça demande quand même une forme de concentration que j'ai pas tout le temps envie de mettre. Des fois, j'ai un peu la flemme, je sens. Je me dis, oh, ouais, ça va. On peut se détendre un peu, là, on peut jouer un peu à la zob. D'ailleurs, vous l'avez vu sur, si vous avez vu la vidéo avec l'ours, le dernier boss, j'ai tenté un truc qui aurait très bien pu me tuer dès le début. C'est passé, c'est passé. Il y a un peu l'idée de lâcher prise. Quand je joue pour le powerplay et le plaisir de dire ah, vas-y là les gars, on va être bon là. On est bon. On est bon. Mais quand on joue pour dire allez oh, on teste les trucs, on voit ce qui se passe. Voilà. Ça me permet aussi d'équilibrer mine de rien pas mal de mécaniques parce que si je jouais toutes les parties en test ou en vidéo, en machin comme ça, comme si j'étais le meilleur des joueurs, et donc que j'y mettais toute l'énergie cérébrale nécessaire à faire des combos de ouf tout le temps et tout le temps être pile poil au quart de cul, et j'aurais du mal à me rendre compte de ce que c'est pour le joueur moyen parce que j'attends pas de vous que vous soyez tout le temps focus à fond et hyper efficace tout le temps. J'attends que vous soyez des joueurs moyens, de niveau moyen, avec une concentration moyenne, et j'entends pas une capacité de concentration, mais là sur l'instant, peut-être que vous parlez, peut-être que vous buvez un coup, peut-être que vous faites des pauses, peut-être que machin, et donc je veux que le jeu, surtout en facile, soit largement gagnable comme ça. Après, à mesure que vous montez la difficulté, oui, il faut commencer à arrêter d'aller pisser, arrêter d'aller fumer, puis tout le monde focus à fond là, et on taille le bout de gras et on met de la stratégie. Mais là, en mode facile, je dois au moins arriver au boss sans trop réfléchir avant vraiment que je fasse de la merde. Ce qui peut m'arriver, hein. Mais voilà, d'une manière générale, c'est à peu près ça ce que je veux. Et donc souvent, quand je teste des nouvelles mécaniques, des choses comme ça, je les joue sans trop réfléchir. Je me dis, ça doit passer, ça doit être un peu dur, mais ça doit passer sans trop émettre d'énergie. Et si j'y mets beaucoup d'énergie, ça, en facile notamment, je dois passer large, sans être inquiété. Et après, voilà, la difficulté, vous avez compris l'idée, quoi. Ça sert à rien de partir en mode Rain Man tout le temps, parce que c'est pas forcément comme ça qu'on sent l'expérience du joueur lambda. Je suis pas là pour me prouver à moi-même que je suis capable de faire des trucs, je suis là pour voir si l'expérience est équilibrée en jouant de manière classique. Voilà, classique. Et moi, quand je joue aux jeux de société, alors je sais pas vous, hein, mais moi j'ai tendance à me détendre un peu et puis pas d'être à fond. Sauf vraiment quand je veux comprendre les mécaniques, je veux comprendre pourquoi je perds ou tout ça, que là vraiment je m'acharne, mais sinon, de manière générale, tant que ça passe. Vous savez, moi j'ai eu le bac avec 10 hein, avec la moyenne, et sur tous mes bulletins il y a marqué Alexandre a d'énormes capacités, mais c'est pas il fait le strict minimum, mais ne fait pas d'efforts. Ou s'il faisait des efforts, il pourrait les exploiter. C'était un peu ça le truc, tu sais, t'as 14 à rien foutre, est-ce que je vais me battre pour aller chercher un 18? Ouais, et puis après c'est descendu jusqu'à temps que j'ai pile poil 10, mais ça passait toujours. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette fainéantise en moi, si le truc ne me porte pas à proprement parler, puisque je suis en train de me détendre. Voilà, je suis pas dans une dynamique d'optimiser à fond, quoi. Enfin bref. J'imagine qu'il y a des gens qui se reconnaîtront là-dedans. Alors, j'ai une potion de guérison instable, j'ai une distorsion du voile, j'ai une brûlure, j'ai une bonne main sur elle. Donc probablement que la prochaine est pourrie. Donc c'est pas dit que le piaf il soit joué ce tour-ci. En vrai, en solo, ça pourrait être intéressant. Je vais pas le faire. Hein. Mais s'il y en a qui s'amusent à tester ça, parce que là, typiquement, j'en ai plus eu besoin sur lui. Mais ça pourrait être intéressant de se dire que tu as un pet et puis que n'importe qui peut l'utiliser. C'est le pet de l'équipe. Pourquoi pas? Ça me choquerait pas. C'est pas terrible. C'est pas terrible. J'ai 2 dégâts, j'ai un gros soin, j'ai 2 courses que je peux pas jouer si je veux faire le gros soin. Et j'ai ce truc là. Je vais le faire partir en prums, voir ce qui se passe. Répéter l'opération si après je vais tenter de récupérer. Alors c'est quoi? Je vais remélanger. Hein. C'est le nombre de cartes attaque dans votre main. C'est pas intéressant d'essayer de récupérer. Je vais tenter de récupérer le tir précis. Je vais dire tir précis, je remélange un coup. Elle est au-dessus, c'est dommage. Hein. Mais je voulais regarder c'est quoi sa carte à 3 étoiles, je l'ai pas relu, j'aurais dû. Mais il me semblait bien que c'était un truc du genre il faut un certain nombre de cartes. Ok, je coupe. Et c'est parti, tir précis. Non. Non.
Non. Et les cartes, sinon défaussez là. Ok, donc c'est pas le tir précis. J'ai 2 courses que je vais pas jouer. Est-ce que j'ai besoin de soigner de 4 machins là? Il va se soigner de 3 aléatoirement, c'est bien suffisant, j'ai l'impression. Et encore que si je le soigne de 4 flat, il n'a pas besoin de se soigner aléatoirement. Et j'ai mal à empoisonné. Non, mais en vrai, je vais le soigner de 1. Mais c'est forcément en dernier. En dernier lors de votre tour. Je vais faire 2 déplacements. Je peux mettre 2 dégâts quelque part. C'est quoi notre type prioritaire? C'est pas le Gorglax, je pense qu'on va aller s'occuper du guetteur de la guerre là. Je vais mettre 2. Ensuite, je vais dire lame empoisonnée. Donc avec ça, je vais mis la lame empoisonnée. Ok. Et ensuite, je vais rester là. Il a que 2 déplacements, lui? Je vais rester là quand même. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais bien que le guetteur, il fait avancer tout le monde en fait. Et j'aime pas ça. Ça va vite se refermer sur moi et j'aime vraiment pas cette position. Alors, je vais pas prendre parade, je vais pas soigner aléatoirement des blessures. Donc je vais piocher 2 cartes de familier pour commencer. J'ai 2 initiés. Donc on connaît déjà. J'ai le X plus 1 dégâts, oui, c'est le nombre d'ennemis marqués. Ok, donc lui il a la possibilité de mettre un peu de dégâts. Je peux me donner du blocage. Je peux redonner du blocage. Et à ce moment-là, je fais quoi? Je défausse encore 2 cartes? Non, je peux pas. Non, je vais jouer comme ça. Hein. Je vais la jouer comme ça. On va commencer par dire choisissez un ennemi, ça va être un héros et un ennemi. Je vais choisir la sangsue par exemple, et je vais choisir lui, il va gagner un blocage et piocher une carte. Donc ça, il y a ça sur la sangsue, elle devra m'attaquer si elle le peut, et je pioche une carte. C'est un pas céleste, ce qui est un très très bon draw, parce que ça va me permettre de me déplacer efficacement. 1, 2, 3, je vais aller là. Je vais coller 2. Ah, je pourrais même me mettre là. Je vais coller 2. Attends, j'étais où? J'étais là? Attendez. Attendez. J'ai moyen d'en toucher 2 en fait. Après, est-ce que pour 2 dégâts, ça vaut le coup? Non, je vais me mettre là. Allez, je vais coller 2 tout simplement. Et je vais mettre du blocage sur... Je vais mettre du blocage sur lui. 4 blocages. Ok. Maintenant, le piaf. Le piaf, il peut faire 2 déplacements. Il va aller là, il va passer au-dessus, et ça va lui permettre de marquer cette petite bestiole-là. Et il lui fait 1 dégât. Et derrière, il va mettre X plus 1 dégât ou X le nombre d'ennemis marqués, qui va lui mettre 2 dégâts de plus, et on retire le marquage. Si jamais c'était le cas. Donc on va faire sauter une petite vie ici. Et j'aurais pas pu aller jusque là, ouais, non, c'est dommage. Il aurait fallu que je commit un peu plus sur mon... Je prenne plus de cartes de mon piaf, je pense, pour l'exploiter plus. Mais il a fait sa petite vie. Il a fait son taf. Allez, ça me va. Ça me va. 2, 3, 4, 5. Essaye de vivre sans regret. Et pour ça, faut lâcher prise. Non, c'est 4 là. Alors, c'est parti. Lui joue en premier. Alors non, lui joue toujours en premier, peu importe. Effectue des déplacements s'éloignant le plus possible. Ok, là. Puis, chaque autre ennemi effectue un déplacement en se rapprochant du héros le plus proche. Et ben, tac et tac. Ok, j'ai même presque envie de faire ça. Il va être un peu loin après. Non, on va rester comme ça. Ensuite, lui là où il joue, il met 3 dégâts. Donc il va mettre 2. 1. Aïe. 2. Ensuite, s'ils peuvent attaquer lui, ils vont l'attaquer lui. Lui là-haut, il pouvait pas de toute façon. Ah bah d'ailleurs, j'ai 2 trucs qui disent durant le prochain tour, tous les ennemis prendront ce... J'ai 2 trucs qui disent chacun est prêt pour cible. Ça veut dire que c'est la menace qui va trancher, parce qu'il y a 2 effets qui se contredisent. Lui dit bah toi t'attaques lui, lui dit tout le monde doit l'attaquer lui. Non, lui il dit lui il est censé attaquer lui et lui en fait. Donc c'est la menace qui va trancher. Hein. Ça me paraît logique. Lui il a le droit qu'à 3 déplacements, 1, 2, 3, donc il va d'abord aller là. Il va faire 1, 2, 3. Et il pourra pas le taper, donc il est obligé d'aller là. Ouais. 2 dégâts à tous les héros dans la zone.
Donc re 2 dégâts sur elle. Aïe, ça commence à faire beaucoup. Et j'ai le gros soin qui vient de tomber, c'est dommage. On lance un D4. À son prochain tour, lui, il pourra pas lancer des effets vers la gauche. Je vais mettre un petit... Je vais mettre un petit G gauche. Pas mal ça. J'ai indiqué que ça marchait. Ouais, ok, ça marche. J'aurais pu mettre aussi un lien. J'aurais pu le faire pour la boîte mire de manière différente. Mais bon, dans l'idée, voilà, me met un petit G, ça me rappelle que lui, là, vers la gauche, il peut pas. Et lui, 1, 2, 3, 4. Et c'est pareil, là, c'est la menace qui va trancher. Hein. Donc c'est lui qui va prendre. Hein. Rien dégâts. Ah, c'est très mal joué finalement, de ma part. C'est assez mal joué. 4 cartes à récupérer, le reste on s'en fout un peu. Donc ça c'est terminé, ça c'est terminé. Et c'est re à nous. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a un premier secours. Et après il a une main de base quoi. Hein. Donc ouais ok. Et lui tire à bout portant, barre de Nilarium. Barre de Nilarium. Il a gros de dégâts lui. Il faut se débarrasser de lui là-haut. Parce que la Sangsue Goliath est pas dangereuse en fait. Il faut la gérer petit à petit la Sangsue Goliath. Allez c'est parti, barre de Nilarium. Piocher une carte. Tous les héros peuvent défausser une carte pour piocher une carte. Je vais défausser un tir. Je vais piocher autre chose. En même temps, est-ce qu'il y a des chances que je pioche quelque chose de plus intéressant que ça? Oui. Bon, j'ai repioché un tir. Et lui, il peut défausser un, piocher un. On va défausser une frappe. Et on va repiocher une carte. Ce sera la carte à 3 étoiles. Ok. Et de là, il faut qu'on se débarrasse de trucs. Ah là 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 là, il est loin, c'est un peu le problème. Alors j'ai un tir précis. J'ai pas de déplacement en fait, là, hein, j'ai que des dégâts. Donc en fait, ça va faire tir-tir. Tir-tir, ça va aller là déjà. Voilà, lui, il meurt. 2 dégâts. 1, 2, 3, lui on va lui mettre 3. Ça veut dire qu'il va devoir exiler une carte. Et bah il va exiler un tir. Je n'ai pas réfléchi à ça, faut qu'il exile un truc. Et je vais garder le tir à bout portant. Je vais dire fin de tour. D'ailleurs ça, terminé. Ok, ensuite. Je prends le risque ou pas? Il me faudrait au moins un dégât là-haut. Après du blocage, j'en ai un peu de soin. Un dégât là-haut. Là, il s'apprête à prendre combien? Il s'apprête à prendre la race de dégâts encore. Faut que je sois efficace. Hein. Je vais les virer. Je vais récupérer 2 cartes de pète pour voir ce que ça donne vraiment. Là. J'avais pas mélangé, c'est pas possible. Je suis en train de piocher que les... Statistiquement, c'est très rare ce qui est en train de se passer. C'est très bizarre. J'avais dû les poser, j'ai pas dû les mélanger. Peut-être que si. Hein. Tant pis, je repioche. Ok. Alors, le grisard se déplace jusqu'au maître. Donc, ça, c'est l'initié de tout à l'heure. Il se déplace. Ok. Ensuite, le grisard cible un héros et un ennemi. Ce héros gagne le mot-clé marqué. Puis, ce héros inflige 2 dégâts à cet ennemi. Au prochain tour de l'ennemi devra prendre ce héros pour cible. Donc, je peux dire que je cible lui et lui. Comme ça, il met 2 dégâts là-haut et ça évite d'avoir 3 dégâts de plus. Et ben, on va faire ça. Donc, je vais comment? Ok, bah allez, désigner la proie. Le grisard cible un héros et un ennemi. Ce héros gagne le mot-clé marqué. Puis ce héros inflige 2 dégâts à cet ennemi. Bon. Donc là, il doit exiler une carte. Il va exiler un tir. C'est pas l'idéal, mais faut le payer un moment. Ensuite, je continue de lire ma carte. Au prochain tour, l'ennemi devra blablabla, il devra l'attaquer lui. Ça va diluer un peu les dégâts. Exilé par contre. Ex. Ok. Et ensuite, je peux déplacer mon piaf et soigner une blessure. Mon piaf, je vais dire qu'il va aller là. Il va donc marcher là-dessus. Et il va marquer 2 trucs. Clac, clac. Et il soigne une blessure. Et ça, c'est bon. On va aller récupérer la potion qui soigne de 3 en 3. C'est aléatoire, mais ça marche. Maintenant, je vais la jouer elle. Je vais dire, choisissez un ennemi et un héros. Lui, il va déjà l'attaquer là. Lui, il va lui coller 2 qu'elle va tanker. 3, 4. Je veux dire, lui, il va être obligé d'attaquer lui. Donc ça veut dire que c'est lui qui pioche une carte. Et qui gagne un blocage.
Ça va forcer lui à attaquer lui. Ensuite, je vais dire tous les ennemis doivent... Donc lui, il va regagner 4 blocages, il va passer à 5. Lui, il doit déjà l'attaquer, lui doit déjà l'attaquer. En fait, tout le monde est obligé de l'attaquer lui. Et le Gorglax, est-ce qu'il pourra y aller, le Gorglax? Il va jouer en premier, le Gorglax ne pourra pas y aller. 1, 2, 3. Ça veut dire que c'est quand même elle qui va se faire taper, donc elle, je vais lui mettre de blocage. Comme ça, elle va tanker le Gorglax. Je peux jouer des faits vers la gauche. Hein. Non, c'est portée infinie, donc non. Et premier secours, elle va se soigner elle-même. Elle va récupérer la brûlure, je pense, parce qu'on a besoin de dépop en zone. Là. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui est mort, en fait. Là. On va bien tanker, mais on n'a pas avancé le schmilblick du décès des ennemis. C'est pas hyper opti. 2, 3, ok. 5, 5, c'est bon. Maintenant, c'est aux ennemis. Alors, ils sont tous obligés de l'attaquer le maximum. Donc, lui, il va aller là. Il va lui coller 3. Il s'en fout. Lui, il peut pas taper là-bas, donc il va rester là, il va lui coller 2. On va devoir relancer un dé pour savoir dans quelle direction elle pourra pas jouer des trucs. Et cette fois-ci, ce sera 1, c'est-à-dire vers le haut. Je vais mettre un H. Ok. Et ensuite, lui, il va taper là. Et donc ça va sauter. Terminé, terminé. Et ça va revenir à 2. Ok, on est quand même vachement groupière là. C'est pas hyper... Alors elle a 3 cartes de deck de base, elle va peut-être pouvoir en faire des trucs avec le piaf. Et lui, il a l'engourdissement, mais il tape fort. Il a de quoi exiler un peu. Bon, on va se débarrasser, on va commencer par se débarrasser de l'exilé à ses 3 dégâts en moins à chaque tour. Il va défausser la vision d'Oculus pour lui coller 3, plus 2, il va falloir qu'il exile 2 cartes. Je vais exiler là. Et je vais exiler top deck. C'est un bandage urgent qui saute. C'est une très mauvaise idée ce que je viens de faire. Ok. Mais lui il est mort. Je viens de perdre mon bandage urgent bêtement. Très très bêtement. C'est pas grave. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. On n'est pas toujours futé. On va s'en sortir quand même. On n'en est pas là. C'est ça. Eh oh! Paniquez pas, ça vient se passer. Je dis ça, mais c'est moi qui panique. Alors, j'ai possibilité de lui remettre la race de blocage et donc il tank absolument tout. Pour ça, il faut que je lui libère la place. C'est-à-dire qu'il faudrait que je garde au moins une carte pour ça et je peux au moins en dégager 2 pour piocher du piaf, pour commencer. Alors ça donne la portée infinie, c'est cool, mais je compte pas taper. Alors, le grisard choisit X entités marquées. Elles perdent le mot-clé marqué. Choisissez une couleur. Révélez X prochaine carte de la pile récompense de cette couleur. Vous pouvez la jouer, une de ces cartes. On peut jouer une de ces cartes. Ok. Ah, je peux jouer une de ces cartes ce tour-ci. Ok. À la fin du tour du maître, placez les cartes révélées dessous la pile. Ok. Donc là, X entités réveillées, révélées. Voilà. Donc je pourrais dire 3, regarder 3 cartes jaunes par exemple et les jouer. Je dis jaune pour me soigner. Et ça, c'est une carte morte. Ça sert à rien, je compte pas taper. Je peux soigner encore un peu. Moi-même. Je pense que je vais faire ça. On va s'arrêter là. Alors je vais dire. On va regarder les 3 prochaines cartes jaunes déjà. En espérant qu'on va récupérer un truc qui permet de récupérer de l'exil, ce serait bien. Non. Répartissez 3 blocages. On peut exiler 1 et soigner 4 de 4. Exiler 1, soigner 4. Ou bouclier de conservation. Vous savez quoi, bouclier de conservation? Ah, du coup, j'aurais pu me débarrasser des autres et jouer piaf, mais je pouvais pas savoir. Je vais mettre 3 blocages là-dessus. Sur elle. Et on met tout en dessous. Ok. Ça veut dire que l'égide, on s'en fout. Dispersion, on s'en fout. Juste me soigner. Récupérer l'infusion, ce qu'on manque de dégâts. Et ça, je vais le défausser pour me rapprocher de ça. Et d'ailleurs, ils ont perdu le mot-clé marqué. Le mot-clé marqué, je sais plus. Elles perdent le mot-clé marqué, donc j'ai perdu tous les mots-clés marqués. Ok. Donc il va falloir que je commence à remarquer des trucs. Ok. Donc il va pas se passer grand chose parce qu'elle va se faire taper à 3, on va relancer un des 4. Faut juste qu'on arrive à sortir de cette situation dans laquelle on est bloqué là. Et ça va être vers le bas qu'il n'a pas le droit de jouer. Bas. Ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Il faut que je refasse sa main. Et lui il a déjà sa main.
Alors lui il a quoi? Tir précis. Donc lui il bourrine. Donc on va peut-être se débarrasser du Gorglax ce tour-ci. On va commencer par ça. Débarrassement du Gorglax. Je sais que débarrassement c'est pas un mot mais vous me... Défausser un pioche 1. Défausser 1 pioche 1 ça va être quoi? Ça va être défausser ça. Pour piocher 1. Je vais défausser la carte suspecte et je vais monter. Alors avant de monter, je vais faire tir précis. Ça fait 1, 2, 3, 4, donc il prend 3 dégâts. Je défausse ma carte suspecte pour monter. Je lui mets 1, 2, 3 de plus, ça fait 6. Lui, il est mort. Ok. Maintenant, c'est nous face à une sangsue. On va y arriver. Sauf que elle peut rien faire vers le bas. Donc, piaf, piaf, es-tu là? On va défausser 4 cartes. Et on va piocher 4 cartes de piaf. Donc là, on devrait avoir la dernière adepte qu'on n'a pas vue. J'aimerais bien avoir celle qui permet de parcourir. Balayage aérien. Ouais, c'est bon, je l'ai. Et la dernière carte adepte, c'est quoi? Est-ce que je la vois? Celle-là. Allez, qu'est-ce que c'est la dernière carte adepte? C'est... Le grisard effectue obligatoirement 5 déplacements. Durant ce déplacement, à chaque fois que le grisard traverse un ennemi marqué, le grisard inflige un dégât à cet ennemi. Ok, donc on va commencer par les choses simples. On va mettre 2 blocages sur elle pour qu'elle puisse absorber ce qui va ping-ponger. Ensuite, on va dire, choisis une zone, une ligne, un machin. Joup. Et comme ça, on va marquer ces deux-là. Tac, tac. 5 déplacements. 1, 2, 3, 4. 5. Donc lui, il a pris 2. Ce qui fait que elle a pris 2. Alors pourquoi? Là, normalement, il marquait inflige un dégât à un héros adjacent à sa position à chaque fois qu'il subit un dégât. Voilà. Donc là, ça marche, peu importe. Mais il y a marqué dans le manuel que si votre familier fait perdre des vies à des ennemis et qu'il y a marqué un truc du genre quand un héros fait perdre des ennemis, blablabla, on considère que c'est votre héros. Vous êtes responsable de votre animal. Là, peu importe, parce qu'en fait, peu importe la manière dont il perd, mais par exemple, un boss, il y a marqué chaque fois qu'un héros fait perdre une vie, normalement, il faut qu'un héros fasse perdre une vie. Votre familier fait perdre une vie, ça marche. C'est marqué dans le manuel, ça écrase ce truc. Je peux révéler 2 cartes jaunes et voir si on en joue une. J'ai corrompre l'âme. J'ai un soin de masse. J'ai corrompre l'âme et j'ai un soin de masse. Est-ce que j'ai besoin du soin de masse? Ouais, je vais récupérer un peu, ou alors j'exile et comme ça je la tue easy. Mais lui il a pas d'exil, il a rien, il a pas pris de dégâts. Mais elle oui en vrai. Ouais, je vais jouer corrompre l'âme. Allez, je vais la jouer sur moi, j'exile une carte et la prochaine attaque qu'elle fera, ça fera 3 dégâts de plus et c'est comme ça qu'on se débarrassera. Qu'on se débarrassera de la sangsue. Ensuite, le piaf, il va revenir. Pardon, j'ai joué là. Il va revenir à côté en passant par là, ce qui fait qu'on va marquer ça. Et il soigne une blessure ici, je récupère le pas céleste. Et d'ailleurs, les marquages sont partis. D'ailleurs, autant remarquer, ouais, peu importe, de toute façon, le combat va être terminé. Ça va être terminé. On va jouer la fin assez rapidement, de toute façon, parce que je vais repiocher ma main de 5. Je vais me prendre un coup par la sangsue, qui va être un pas céleste. J'ai une attaque, donc tout ce que je vais me contenter de faire, c'est je vais me soigner de 1. Je vais défausser, et je vais lui mettre 4, parce qu'il y a corrompre l'âme, ce qui va la tuer à la côté de personne. Donc elle tape personne, c'est terminé, hop, hop, hop. Deuxième combat, plié. Ok. On n'est pas solide. Je suis pas en confiance. On n'est pas solide. Pourquoi? Parce que je manque de soins et c'est un peu tricky encore de remonter, ou de tanker ou de remonter. Donc j'attends un build assez efficace là-dessus. C'est vraiment ce qu'il me faudrait. La perte du bandage urgent, là, les 4 soins, ça me fait mal. Ça serait bien de récupérer une carte pour récupérer en exil. Mais faut que ça tombe. Allez, c'est parti, jaune-rouge. Retirer les blocages à un ennemi, puis infliger 2 dégâts à cet ennemi. Je le piège. 3 dégâts, piège à gros gibier. Effectuer des déplacements, puis infliger 2 dégâts à un ennemi. Lors de ces 3 attaques, ça me plaît pas des masses. Hein. C'est pas tellement ce que je recherche avec ce truc. Je vais lui mettre le piège à gros gibier. On va maxer les dégâts. Allez, du soin.
Soigner une blessure à un héros, puis ce héros gagne 2 blocages. Ça, c'est parfait, par exemple. C'est typiquement le genre de carte que je recherche avec elle. Bénédiction divine, je ne sais plus ce que c'est. La prochaine fois, donc tu choisis un héros. La prochaine fois qu'un ennemi devrait faire défausser une ou plusieurs cartes à ce héros ne défausse pas ses cartes. Alors, est-ce que ça, je vais en avoir besoin? J'ai pas choisi mon boss, donc je ne sais pas en vrai. Typiquement le genre de carte qu'on prend quand on a un boss spécifique qui nous emmerde. Sinon, j'ai une charge ou une contre-attaque. Je prends la charge. C'est pas vraiment, franchement, ça marche. Hein. C'est pas idéal. C'est pas ce que j'avais en tête. Après, c'est aussi ça le jeu. Hein. C'est improviser avec ce qu'on chope, mais soignez 3 blessures puis subissez un dégât. Cautérisez la plaie. Oui. Oui, allez. Allez. On en a perdu un tout à l'heure, donc on va essayer de récupérer un équivalent. Empoigner le pleutre. Défausser un pioche 2. Je pense que ça va partir là-dessus. Ou délation auprès de la garde. Tu choisis un ennemi. Cet ennemi n'a subi aucun dégât. Retirez-le du plateau. Au début du prochain tour des héros, cet ennemi réapparaît aléatoirement sur le plateau. Tu peux dégager un mec temporairement. Est-ce que comme on n'est pas solide, c'est pas ça la solution? Dire on va temporiser, on va se débarrasser de lui pendant un tour. Est-ce que ça me choque? Je suis pas sûr que ça me choque. J'aime bien l'idée. Allez, on va la jouer. On va la jouer, cette petite délation près de la garde là. On va se donner de la tempo de manière un peu tricky. C'est ma... Ouais, c'est ma deuxième. Hein. Se serrer les coudes. Vos blocages non utilisés et ceux du héros ciblé ne disparaissent pas à la fin du tour des ennemis. Se serrer les coudes ne peut être joué que si vous et votre cible possédez un blocage. C'est pas l'ambiance. Et là, je peux cibler l'ennemi, cibler perd ses blocages. J'ai 2 cartes qui font retirer les blocages, je crois, non? J'ai pas pris tout à l'heure. Non, j'ai pas pris. Dommage. Après, j'aurais pris un boss qui met des blocages et on l'aurait dérouillé. Oh. Ah. Allez, on va bien voir. On va bien voir. Alors, bien sûr, pardon, les cartes de maître. Bien sûr, on récupère les cartes de maître, on récupère le tir de couverture. Et bien sûr, le piaf va aussi récupérer ses cartes. 1, 2, 3. Normalement, c'est à ce stade-là qu'il explose et qu'il peut faire milliards de trucs hyper chouettos. C'est à ce moment-là que je vais devoir prendre la décision de... Le grisard, c'est quasiment c'est pas un perso en soi, mais on peut se dire, franchement, mon perso là tout de suite, je l'ai pas monté, il me plaît pas, ou il est trop loin, je joue le pet. Et le pet, le grisard, il va vous le rendre. Il a cette capacité où il peut être très très explosif. On va voir si là c'est ce qui va se présenter, mais il a cette capacité. Troisième combat, c'est donc 2-1-1. Donc 1, 1, 1, et allez 2, 3, 5. Ok. 4, 6. Statue animée. Oh, c'est tanky tout ça là. Voilà, cassé de ouf. 3, 3. Et 3, 1. Oh là là, c'est que du lourd dégâts. Ça va foutre une pression ça sur mes PV que j'ai du mal à remonter. Je suis pas en confiance. Je suis pas en confiance du tout. Peut-être que cette partie va finir en eau de boudin. On va espérer que non quand même, mais franchement c'est pas impossible. 3-3 et 4-4. Ok, allez c'est parti. Faut y croire de toute façon jusqu'au bout. Pioche 5. Alors lui il a une capacité à faire des tours de merde parce qu'il a rien. J'ai la vision d'Oculus, j'ai le tir de couverture. Durant le prochain tour des ennemis, à chaque fois qu'un autre héros subit une attaque, vous pouvez défausser une carte attaque pour infliger 2 dégâts à l'ennemi, puis piocher une carte. Ok. Ah, je peux mettre des lourds dégâts dès le début. J'ai pas la délation, donc je peux pas me débarrasser. Peut-être qu'elle a de la pioche parce qu'elle en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a fissure du voile. Oh, ça me plaît de ouf, je peux téléporter un truc. Ah là j'ai 3 cartes de héros. Elle, j'ai la triplette de ces cartes de héros là dans les mains. Je peux faire piocher lui. Je peux le téléporter un mec hyper loin, ce qui peut être extrêmement fort avec le... Allez, elle va jouer en premier. Elle va pas utiliser le pet, hein, forcément, elle a toutes ses cartes de héros dans la main. On va commencer par le truc dont je suis à peu près le plus sûr, c'est... Il va piocher une carte, gagner un blocage. Ok.
Il faut choisir un ennemi aussi. Bah, je vais choisir lui qui va être obligé d'attaquer l'autre là-bas, mais il n'atteindra jamais, donc ça n'a aucune importance. Il n'empêche que ça va être là temporairement. Ensuite, je vais lui faire gagner 4 blocages, il va passer à 5. Ah, le pas céleste va pas pouvoir être utilisé. Je téléporte un ennemi, je vais le dégager lui. Coucou. Je prends vraiment le pari de... C'est considéré comme une attaque, ça? Ah, c'est considéré comme une attaque. Oh, c'est considéré comme une attaque. Attendez, rollback. Waouh, je viens de voir un truc. Alors, attendez, rollback. Ça, le téléport, ça change rien. Ça change que ça va là. Ici, j'avais pioché une carte que je vais finalement pas piocher. C'était la carte suspecte, je la remets là. Et elle va piocher une carte. Son buff à elle, là. Infuser l'arme. Ça dit que la prochaine carte attaque inflige X plus 2 dégâts supplémentaires. Le tir de couverture, c'est une carte attaque. Ça veut dire que si je défausse assez de bordel, je peux, alors qu'elle tank tout, les éclater. Ça, c'est bon. Ça me plaît. Ok. Waouh. 1, 2, 3. Et donc, elle va repiocher une carte. Alors, j'en suis là. Je vais lui mettre 2 blocages de plus. Qui c'est qui va réussir à la taper? C'est un peu ça la question. Parce que peut-être que lui, je le téléporte. Je cherche un 7 sur un D6, ça va pas marcher. Lui, je l'ai téléporté loin. Est-ce que je le téléporte à un truc plus intelligent? Du genre, lui va réussir à taper. Lui, il va réussir à taper. Ça fait déjà 2 dégâts. Lui, il va pas réussir à taper. 1, 2. Non, c'est déjà bien, 2 attaques. Et ensuite, elle va jouer ça sur lui. Lui qui va dire, je défausse. S'il défausse 2 cartes, il va se passer quoi? Il va se passer que tous ces trucs vont taper à 6. 6, c'est pas mal. Mais s'il défausse plus, je peux taper à plus. Après, il faut piocher les attaques. Si j'ai pas les attaques, je suis comme un con. Et potentiellement, ça veut dire que ça pourrait taper à 8. Oh, on va taper à 8, on est des bonhommes ou quoi là? Oh, on tape à 8, hein. Oh, faut au moins que je pioche 2 attaques. Ok. Ok. Donc elle a joué ça sur lui. Lui, il va jouer une carte à son tour, ça va être celle-là, tir de couverture. 2, 3, 4, 5, dis-moi que j'ai des attaques, dis-moi que j'ai des attaques. J'ai qu'une attaque. Je peux le faire qu'une fois, mais si je repioche une attaque, je peux le faire une deuxième fois. Ok, ça va être le top deck qui va nous dire. Elle doit tous prendre sur la gueule. Ils doivent l'attaquer. Ok. Allez, on reste comme ça. Donc là, le tir de couverture, ça fait qu'à chaque fois qu'elle va se faire taper, je vais pouvoir défausser une carte et mettre 8 points de dégâts à l'attaquant. C'est aux ennemis de jouer. Lui, il fait ça. Il lui colle 3. Après, il dit, puis en ciblant un autre héros que celui qu'il vient d'attaquer, effectue 3 déplacements. Ah, mais il n'a pas le droit, il est obligé de la cibler. Durant le prochain tour des ennemis, tous les ennemis prendront ce héros pour cible. Après, il l'a pris pour cible. Non, pour moi, ça passe. Allez, il va me coller 3. On va être méchant avec... Ah, 1, 2, 3. Ok. Et moi, là, donc, je peux dire, je défausse tir parfait. Je lui mets 8. Brrr. Bon, je vais le laisser comme ça, parce que de toute façon, il va régénérer ce petit truc, mais il est quasi one-shot. Et je pioche une carte. C'est une attaque. Regardez là. Il y a les petites... c'est une attaque. Lui, il fait 1, 2, 3. Il affiche 3 dégâts à tous les héros dans la zone. Il lui met 3. Je défausse. Il se prend 8. Brrr. Papa. Putz. Wow, c'est incroyable ça. Il vient de perdre 2 vies. Et donc je repioche une carte. C'est une attaque. C'est dommage. 1, 2, lui il va rien pouvoir faire. Et lui, il veut aller là, donc là. 1. Ok. Fin du tour. Ça a dégagé. J'ai l'impression que j'ai loupé un truc. J'ai peut-être un misplay sur une des cartes. J'ai l'impression que j'ai loupé un truc. Ah! Pourquoi ça m'a tiqué là? J'ai ramassé mes cartes, j'ai dit j'ai loupé un truc. Distorsion du voile. Non, ça marche. Hein. Ouais, j'ai peut-être loupé un truc. Vous me direz, peut-être que j'ai loupé un truc. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est la main de lui. Ça c'est la main de elle. Elle, est-ce qu'elle a des trucs bien? Alors elle a fait un tour qui se coule avant, donc ça va pas être incroyable. Il y a au moins 2 cartes sûres qui partent sur le piaf. Ce serait bien que ces 2 mecs-là meurent.
Est-ce qu'elle a de la téléportation? Non. Le piaf, il peut déplacer des trucs. Lui, il a un tir précis. 1, 2, 3, 4, mais il est un peu proche de tout. Mais il a la barre de Nilarium aussi. Et j'ai la carte suspecte, donc je peux tenter d'aller chercher des trucs. Allez, je vais y aller. Avec lui, barre de Nilarium. Je pioche une carte, et tous les héros peuvent défausser un pour piocher un. Il va peut-être défausser... Il va peut-être soigner ça, pardon. Défausser un pour piocher un, j'en étais là. Le tir dégage, défausser un, piocher un. Je repioche un tir, incroyable. Et elle va défausser un, piocher un. Elle va défausser sa frappe, par exemple, piocher un. C'est un tir, c'est pas beaucoup mieux. Ensuite, il peut faire un tir parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il pourrait mettre 6 là-bas, ce qui serait pas assez de toute façon. Par contre, il peut faire carte suspecte. Alors, ça va être du pur chatoun, parce que tout est sur le dessus. Qu'est-ce que je pourrais tenter d'aller chercher? Est-ce que je tente un truc que j'ai en plusieurs exemplaires pour grossir ma main? Il n'y a pas grand-chose. Donc, je tente d'aller chercher un truc du genre... Pas tir de couverture, pas là. Tir parfait. Tir parfait, ça me permettrait de faire des gros dégâts. Allez, tir parfait, on va tenter tir parfait. C'est vrai que c'est beaucoup plus fort si t'as plusieurs exemplaires, mais c'est que sur... Ok. Tir parfait. Vision de l'Oculus, j'y ai cru, hein, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Dommage. On aura tenté. Donc ça va pas m'aider. Donc je vais me contenter de faire course. Faire un déplacement. Et de mettre 1, 2, 3 pour nous débarrasser de ça. C'est 6 points de dégâts en moins qui rentrent ce tour-ci. Ça fait toujours plaisir. C'est ça de moins à gérer. Et ensuite, il repioche chemin. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la fin. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la fin du tour de l'Oculus. C'est le début du tour de L. Qui va mettre un piège à gros gibier. Alors, pardon. D'abord, 2 cartes de piaf. Adept. Initié. Je peux traverser une ligne ou une colonne, donc je peux marquer pas mal de trucs et j'ai 5 déplacements. Alors. C'est quoi le plan? Je peux mettre 2 blocages soignés de 1, je peux mettre des dégâts à eux, je peux poser un piège, donc je pourrais remettre des dégâts sur lui. C'est-à-dire que lui il meurt pas. Ça m'intéresse pas, j'aimerais bien qu'il meure. Si je le mets là. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Non. Sinon je maximise mes dégâts. Hein. Je vais maximiser mes dégâts et pas le marquage. Je vais la faire commencer. Le piaf il va aller là, jusque là. Donc il va traverser lui et il va lui mettre 1. Ensuite il va faire 5 déplacements. Je vois qu'il traverse un ennemi marqué, il lui met 1 dégât. Il va faire 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Et il va mettre 2 dégâts ici. Ok. Ça paraît pas beaucoup, mais ça va me suffire pour ça. 2 dégâts ici. Donc là, c'est pareil, c'est plein de dégâts en moins. Ah merde, j'ai oublié ce truc-là. Chaque fois qu'un blablabla, donc j'ai fait perdre une vie ici, donc elle aurait dû prendre un dégât. Soigner une blessure, gagner 2 blocages. Bah ouais, voilà. Et gagner 2 blocages. Hop là. Et ensuite, je mets un piège. Alors lui, il a pris 2 aussi, pardon, avec la brûlure. Et maintenant, je mets un piège ici. Ça lui va remonter, il va perdre une vie. Il va me mettre 3. Je pourrais le défausser, mais je prendrais quand même, donc aucun intérêt. C'est pas un mauvais tour. On s'est débarrassé de beaucoup de monstres. Il reste plus que le gros à gérer là. J'aimerais bien avoir une téléportation pour l'envoyer loin, into un tir précis pour lui mettre une grosse quiche. Mais bon. Inflige 5 dégâts à un héros, donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il monte. Ah non, pardon, il faut que je le mette là le piège. Il a la diago, donc il va aller là, ça lui suffit. Hop là. 3, 3. Donc ça, il a pris les 3, il a perdu sa vie. Il me met 5 quand même, donc moi je prends 3. 1, 2, 3. Et là, j'ai quasiment que des bonnes cartes dans le deck, donc je ne m'attendais pas à perdre quelque chose d'inutile. Et lui, il va commencer à faire la route. Fin de tour, c'est à mes héros. J'ai infusé l'arme encore. Le reste, c'est tout pourri. Et lui, il a un tir parfait. Et il a une barre de Nilarium. Mais il faudrait qu'il joue en deuxième. Ok. Je vais commencer par virer 2 cartes qui vont partir dans le piaf. Alors, il a besoin d'avoir marqué des trucs, sinon ça sert à rien.
Est-ce qu'il pourrait marquer des trucs? Oui, mais c'est pas incroyable. Mais il peut soigner maman. Et s'il soigne maman, j'ai pas besoin des soins. Donc hop, hop. Et là, j'ai une autre carte de maître. C'est parti, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le grisard effectue 3 déplacements, le maître défausse une carte, le héros ciblé soigne 3 de ses blessures. Oh, c'est bon ça. Passif, au moment où un héros meurt, s'il était marqué jusqu'à la fin du prochain tour des héros, toutes les cartes soins peuvent jouer, peuvent le soigner. Ok, ok, ok. Ok, ok, j'ai gratté encore plus de soins. Attendez, il y a des trucs à faire. Bah, le truc de la défausse, ça m'intéresse pas en fait, parce que j'ai besoin de la jouer cette carte-là. Donc ça, c'est priorité avant que j'oublie, je la joue. Et je vais mettre, lui il est comme ça. Je vais défausser ça. Ouais. Et donc j'aurai... Ok, j'ai défaussé une carte. Ensuite, Piafman. Piafman. Tu soignes à mort, c'est pas tellement... Infliger X plus un dégât ennemi, oui, que c'est le nombre d'ennemis marqués. Alors, est-ce que j'ai moyen de marquer plein d'ennemis? Je peux en marquer un facile. Je peux en marquer un facile, mais que un. Je peux en marquer que un, sinon après c'est que de la défausse. Auquel cas, si je dis, je t'emmène là. Défausse, défausse. C'est le nombre d'ennemis marqués, putain. Ouais. Allez, on va aller là, et donc il va faire 1, 2, 3, 4, voilà, il va marquer ce truc-là. Ah, j'arrive. Ah, c'est dommage, j'ai pas la bonne carte pour marquer les trucs. Ça ferait que 2 dégâts. 2 dégâts, 2 dégâts, parce qu'après je peux défausser, défausser, mais je vais pas marquer plus de trucs, donc ça n'a aucun intérêt. Auquel cas, il vaut mieux que les deux. C'est pas assez, c'est dommage. Ah, c'est dommage. À ce stade-là, j'aurais peut-être dû révéler des cartes. Ouais, j'ai soigné de 1, pardon. J'ai soigné de 1. Ok, bon, fin de tour pour elle. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir si lui nous fait rêver, même si j'y crois pas des masses. Barre de Nilarium, il pioche une carte, il peut défausser un, piocher un. Tir de couverture, est-ce que le tir de couverture va être utile? Pas des masses. D'ailleurs, j'ai engourdissement. Donc il va pas défausser un, piocher un. Le problème, c'est que pour jouer ça, faut qu'il défausse 2 trucs, putain, c'est chiant. S'il faut que je défausse un, je pioche un. Je prie pour piocher une course. C'est pas une course. Et à ce moment-là, le mieux que je pourrais faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Et 5 dégâts, c'est pas assez. Et elle peut défausser un piocher un. Elle va le faire. Ok. Bon, bah lui, je vais faire défausse, défausse. Et coller, et coller, et coller, et coller 1, 2, bah 1, pardon. 2, 3, 4. Hein. Faire sauter une vie, quoi, en gros. En étant là. Ce qui fait que ça va revenir comme ça. Lui, il va rien faire. Lui, il va coller 5. Merde, ça a rien à foutre là. Eh bah attends. Non, si, il y en a plus que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a beaucoup de mauvaises cartes en vrai, donc c'est pas une énorme perte. Mais j'aurais 3 soins à faire. Je crois que toutes les cartes de deck de base ont officiellement dégagé. Ce qui est pas bon pour mon grisard, parce que ça veut dire qu'elle est bien épurée. Et ouais, j'ai une main qui se coule, quoi. Ce qui est logique, hein, je suis au bord de la mort. D'ailleurs, ça va là. Ça, c'est joué aussi, ça va là. Et lui, je vais pas repiocher sa main. Allez, mon petit grisard, là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire de toi, mon petit grisard? Ah, c'est pareil, c'est lui qui aurait besoin de grisard. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai douté de moi au début, j'aurais peut-être pas dû. Elle a tout ce qu'il faut pour piocher, tanker, taper, retaquer, retanker, remachin. Ouais, elle va y aller en premier. Hein. Et pas de piaf ce tour-ci. Elle va faire 1, 2, 3, piocher une carte. Elle va dire je soigne de 1. On va récupérer ça. Je me mets de blocage.
Elle va se mettre de blocage. Elle va coller 2. Elle va se choisir elle-même, piocher une carte, mettre ça, se resoigner de 1. J'avais bon espoir, même si je pensais pas que ça allait passer. Après, elle peut soigner aléatoirement 3 de ses blessures, et ça, j'ai pas tellement envie. Donc, ça va la défausser. Je le savais que j'allais pas la jouer celle-là, mais je savais que les 4 autres, j'allais les jouer. Donc le grisard, non, pas pour ce tour-ci. Et donc, elle repioche une main. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, maintenant, c'est à mon petit Bolneloculus. Bolneloculus, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire, Bolneloculus? Ok. Course. Into défausse. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Ah merde, c'est ennemi par ennemi, piocher une carte. Et bah, 1, 2, 3. Très bien. Ça, c'est terminé. Bon, maintenant, c'est moi contre une statue. Elle me tape, elle me fait rien. Là, je me débarrasse même du dé maintenant. Il y a quand même peu de chances que j'arrive pas à péter la statue, hein, on est bien d'accord. Je défausse, ouais, lui va avoir du dégât. Je pense que sur une fin de combat comme ça vaut même pas la peine que je m'amuse à taper la statue. Ouais, j'ai un tir précis, je la téléporte. Terminé. Ok, la statue, elle va décéder et ça sera terminado. Ok, ok. Bon, c'est pas si simple. C'est pas si simple, je suis moins en confiance que tout à l'heure. En même temps, le pyromancien, c'est quand même un socle qui est beaucoup plus solide. Hein. Tout seul, il tourne bien. Le support de l'imprénidilus, c'est plus dur à faire fonctionner en autonomie. Si t'as pas un peu des bonnes cartes qui peuvent t'aider derrière, ça reste un socle qui est plus... je vais y arriver, plus contextuel en fait. Hein. Le pyromancien, il tape et il se soigne, il s'auto-soigne, donc dans l'absolu, tu as déjà une bonne base pour réussir à faire des trucs. Là, j'ai plus besoin de jouer mes cartes, plus besoin de réfléchir à mes récompenses, plus que tout ça. C'est un peu plus dur. Mais ça passe, hein, ça passe. On arrive au boss, donc on va choisir un boss. On va builder d'abord, puis après on va choisir un boss. Merde, jaune, rouge et incolore. Non, la taillade, peut-être pas. Le bouclier éternel, j'aime bien le bouclier éternel, ça fait piocher, ça te met du blocage. On est, je pense que je vais prendre ça. Mettre qui fait du blocage à tout le monde. Merde, toujours pas violet, je sais pas pourquoi j'arrête pas de regarder violette. Et là, voilà, ça, on s'en fout. Tac, tac. Et tac encore. Encerclement, tous les héros adjacents à cet ennemi gagnent X blocage ou X le nombre de héros adjacents à cet ennemi. Ouais, ok. Ça peut faire 2 blocages chacun. En vrai, je pense qu'on va se jeter sur le boss, on va se mettre au cac, on va le dérouiller. Et on va jouer encerclement. Voilà, ça va être la technique débilos. Il me reste à buff mon Boln qui va être donc vert, violet, incolore. Collier de rétention. Là, je peux taper en fonction de mes blocages, ce qui pourrait être intéressant avec l'autre carte, mais ça me paraît un peu plus tricky. Regardez la main d'un autre joueur et jouez une de ses cartes comme si vous l'aviez en main, puis placez-la dans sa défausse. Sinon, je peux jouer 2 fois l'effet de ma prochaine carte. En même temps, je suis en train de me dire, c'est con ce que je viens de prendre. Trop tard, c'est fait. Mais en fait, je vais pas l'encercler parce que j'ai un tir précis. Donc elle va tanker. Non, allez. Je me permets de... Je suis débile. Ça, on va pas le prendre. Et on va prendre le passage chez le guérisseur. Lui, je vais le mettre le plus loin possible. Elle va tanker le boss avec son piaf, là. Et on va tir précis comme des porcs. Et auquel cas, si je tire précis, je vais prendre le collier de rétention. Et je vais essayer de mettre des grosses quiches indécentes, là. Et ça va aller vite, hein. Ouais, je peux gagner plein de blocages, mais je m'en fous. Je vais défausser X carte, puis ça permet de se soigner. Et sinon, j'ai épaulé par la guilde. Je tape un peu. Allez, on va prendre un peu de tapage. Et ça doit être ma dernière, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Éventration, exiler une carte, infliger 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Bon, allez, on va finir par une éventration, ça va être toujours plaisir. Si on peut voir les tripes du boss. Alors, qui c'est mon boss? Qui c'est mon boss? Qui c'est mon boss? C'est une bonne question. Je vais couper genre là. Et j'arrive sur quoi? Non, attendez. En fait, j'arrive pas à le choper. J'ai dit je vais couper genre là. Je suis tombé sur mon amie, la grande envoûteuse. Je sais plus ce qu'elle fait là. Elle gagne un nombre de blocages. À chaque fois qu'elle fait perdre une vie, elle gagne un nombre de blocages égal au nombre de cartes soins dans les mains de tous les héros. Le héros ayant le
lui fait perdre une vie, subit X dégâts ou X c'est le nombre de cartes qu'il a en main. Enfin, bah que je l'ai pas affronté. Là. En fait, tu vois, je le lis, je dis oh, tout est dur, mais les boss sont durs, hein. C'est fait pour. Mais moi-même, ça me fait souffler, je dis puis en vrai, ça passe, hein, c'est fait pour. Allez, je dis ça se trouve, je serai mort dans 2 minutes. Alors, on va se replacer intelligemment, un truc un peu comme ça. Elle, on va la faire pop en 4-6. Ok, c'est pas du tout ce qui arrange mon piaf, mais ok. Rarement un piaf a été aussi loin. Et bah c'est parti. Hein. C'est une 8-5 aussi, c'est du grand classique. 8, 5. Et là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah ok, hein, ça tape fort dès le début. Et là on a quoi? Et là on met du blocage et du blocage. Bon bah c'est peut-être elle qui va y aller en premier, prêt à tanker. Hein. Alors est-ce que j'ai besoin du pet? Je pourrais mettre plein de blocages, mais j'ai besoin de ça pour me déplacer. Ça me ferait dégager le bouclier éternel si je voulais faire ça. Au minimum le bouclier éternel. Ouais, allez, on va jouer 2 cartes de pet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte maître. Le grisard choisit jusqu'à 2 entités. Ces entités gagnent le mot-clé marqué. Et la prochaine fois qu'une ou plusieurs entités devraient perdre le mot-clé marqué, elles ne le font pas. Après, le grisard effectue des déplacements et inflige un dégât à un ennemi. Donc ça, il est trop loin. Bon, on va jouer ça. On va mettre du marquage sur lui et du marquage sur elle. Et on va défausser pour faire avancer le piaf. Ensuite, elle va mettre 2 blocages de chaque côté. Et je suis con, la charge, j'ai pas la portée, donc je vais défausser. Et je vais charger. Coucou. Bon, 3 dans la gueule. Fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5. Combien il y a de cartes soins? Parce que c'est ça qui a l'air important. J'en ai 2 là. Elle gagne un nombre de blocages égal au nombre de cartes soins. Selon que les blocages disparaissent. Hein. Il n'y a pas marqué que les blocages restent. Donc, ok, vaut mieux être bourrin en fait. Hein. Je veux dire tir précis. Non. 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 Auquel cas, ma stratégie va être plus simple. Défausser. Oh merde, les portées qui m'arrangent pas du tout ça. Bah ouais, défausse. Et je vais mettre 3. Elle va perdre sa première vie. Donc, elle gagne un nombre de blocages, blablabla. Je m'en fous, je vais pas la retaper. Je pourrais lui mettre, hein, mais je vais pas la retaper. Ensuite, le héros, lui, enfin perdre une vie, subit X dégâts, oui, c'est le nombre de cartes qu'il a en main. 0. On est bien. Donc, fin de tour. Elle joue une carte, pardon. Parce qu'à la fin du prochain tour des héros, à chaque fois qu'un effet fait piocher une ou plusieurs cartes à un héros, il subit un dégât par carte piochée. Oh là là, ça la race. Ah, j'avais oublié ça, disons. Mettre ça là. 1, 2, 3, 4, 5. Un effet, ok, donc c'est la fin de mon tour, ça compte pas. Je refais ma main de 5. C'est à elle de jouer. 2 cartes. Révéler les 5 premières cartes du héros ciblé. Plus grosse menace, donc. 1, 2, 3. 4, 5. Et il prend X, où X est le nombre de cartes attaque. Et bah 2. Et bah 2, il les bloque. Ok. Deuxième carte. Pour le moment, elle a rien pris. Chaque héros dans la zone choisit un type de carte, puis exile de ses blessures toutes les cartes qui ne sont pas de ce type. Et bah je vais dire soin, et lui il va exiler toutes les cartes qui ne sont pas de ce type. Elle par contre, aïe aïe aïe. Et bah elle va dire attaque. Elle va garder ça, ça, et tout le reste. Oh putain, le premier tour. Spum. Oh aïe 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 aïe. Ok, allez. Ça dégage, et c'est à nous. Elle peut téléporter un truc. Est-ce que toi tu as le tir précis? Oui. Donc, joue d'abord, téléporte Coucounou à l'autre bout, et lui il a tir précis. Est-ce qu'un fusil l'arme ça a de l'importance? Oui, parce qu'en fait il va que tir précis. Tout le reste ça ne marchera pas. Donc ok, c'est parti. Donc ces 2 cartes là, il va les jouer. Elle va les jouer, c'est sûr. Donc je l'écarte pour pas le piaf. Ça, je vais le jouer, ça je m'en fous. Donc ça je défausse. Et je prends 2 cartes de piaf. Le problème c'est qu'il est loin le piaf, il faut que j'ai les déplacements là. Et bah il est trop loin. Donc je vais défausser 2 cartes de piaf pour continuer de le faire avancer. Ensuite, elle va soigner une de ses blessures et se mettre
2 blocages. Elle va jouer ça sur lui, je vais le faire dans une seconde, et lui, elle va le téléporter le plus loin possible. Lui, il va défausser 1, 2 cartes, peut-être plus. Parce que là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dégâts, plus 4. 8 plus 4, ça m'emmène à 12. De toute façon, défausser tout ça n'a aucun autre intérêt. Je vais même défausser la barre de Nilarium, parce que si je la joue, on va piocher. 13. Ou je la garde pour le prochain tour. De toute façon, j'ai rien à faire d'autre. Ok, on va rester comme ça. Donc fin de son tour à elle. Elle pioche 2 cartes encore. Ok, donc 1, 2. Il joue engourdissement. Faut pas jouer de carte défense, on s'en fout, je vais la mettre là. Il va mettre... J'ai dit, je sais plus combien. De quoi lui faire perdre de vie en tout cas. Elle va passer à 5 quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai dit 8 plus 4, 12. Elle est comme ça. 12, elle est comme ça. Ok. Donc là, passive carte, passive carte. Donc elle se met du blocage, mais je m'en fous, je vais pas lui faire sauter. Et elle me fait perdre autant de dégâts que ce que j'ai dans la main, donc 1. Bon, elle va me refaire un... Oh, peut-être qu'elle va me faire piocher, on sait pas. Ensuite. Effectue des déplacements, inflige 3 dégâts à un héros. Donc elle va prendre 1 dégât. La grande envoûteuse déclenche de nouveau cet effet tant qu'elle inflige des blessures à un héros, mais elle ne peut pas attaquer 2 fois le même héros. Et bah chez fin du direct. Parfait. Ensuite, passif, donc il reprend un dégât. Et elle joue une carte. Parce qu'à la fin du prochain tour de héros, à chaque fois qu'un héros cible un autre héros avec une carte, il subit 2 dégâts. Ok. Fin de tour. Donc lui, il va garder ça en main, il repioche. C'est la fin du tour des héros, ça dégage. Et maintenant, c'est à elle de jouer son tour. Et ça, c'est joué, ça dégage. Ok. Effectue 3 déplacements, tous les héros dans la zone, elle ne pourra pas les avoir, perdre 5 blocages. Pour cibler les grandes voûteuses privilégie, blablabla, le nombre de blocages. Si un héros n'a pas de blocage, il subit 3 dégâts. Bah donc elle prend 3 L. 1, 2, 3. Aïe. Ensuite, on rejoue une carte. Parce qu'à la fin du tour des héros, les héros doivent obligatoirement effectuer tous les déplacements sur les effets de leur carte. Tous les héros qui ne se déplacent pas d'au moins 4 cases, alors prochain tour subissent 4 dégâts. Ok, il faut bouger de 4. Il faut pas se cibler. Enfin, faut pas cibler un autre héros. Ok. Bah là, il va y avoir du gros soin, je pense, sur elle. Peut-être que la strat, c'est juste ça. Ça va être se spammer le tir précis. Elle tient. L'autre, elle glande, là. Ça va pas être hyper fun à regarder, je pense, mais ça va marcher. Hein. Parce que lui, il va faire quoi? Il va faire barre de Nilarium. On va commencer comme ça. Il va piocher une carte. Après, on peut défausser un, piocher un. Il va défausser éventration, piocher une carte. C'est engourdissement. Bon, ok. Il va défausser 4 cartes pour faire 4 déplacements. Il va rester là-haut, il va faire 1, 2, 3, 4. Comme ça, il va pas prendre les dégâts, il va dire fin de tour. 3, 4, 5. Je reviens un peu en arrière, je reviens au moment de la barre de Nilarium. C'est pas du ciblage, donc ça marche. On va défausser la charge, parce qu'il y a 0 autre dégâts, donc on ne fera pas 5 dégâts, c'est sûr. Et piocher une carte. Ok, il y a moyen de la téléporter et de faire peut-être des trucs, à voir. J'ai une bonne main, donc j'ai pas joué le piaf. Mais il faut que ça fasse 4 déplacements quand même. Il n'y a pas besoin si je me soigne bien. Si l'héros n'a pas effectué le déplacement, et je me resoignerai de 2. Donc en fait, je vais me soigner. Je vais me mettre un blocage et piocher une carte. Et les blocages, y restent. Allez. Je vais me soigner de 1. Je vais soigner aléatoirement 3 blessures. Vu qu'il n'y a plus que des attaques, en vrai, vu que j'ai tout épuré tout à l'heure avec sa carte à la con. 1, 2, 3. Je m'attendais à avoir que des frappes, mais statistiquement, c'était logique. Ensuite, je vais gagner 2 blocages. Puis, elle va soigner une blessure. Et à la fin de son tour, comme elle n'aura pas bougé, elle va re-soigner 2 blessures. Alors, je peux choisir ce que je soigne. Ouais, ça ira très bien. Ok, et donc de là, qu'est-ce qui se passe? Je termine mon tour. Je prends 4 parce que j'ai pas bougé. Est-ce que ça, je le joue? Je sais pas. Elle a pas l'air de bouger beaucoup. Je vais la mettre là, genre. Peut-être ça fera gratter une attaque.
Donc je prends un dégât. Après je refais ma main. 1, 2, 3, 4. Un autre héros. Donc j'ai jamais ciblé un autre héros. Ça n'a rien fait. Ça a fait ses dégâts. C'est bon. Ça, je l'ai en main. C'est donc son tour à elle. Et au prochain tour, il faut qu'on la re-allume. Elle effectue 3 déplacements. Donc elle va aller là. Donc elle reprend 3. 1, 2, 3. Merde, j'ai oublié de laisser la carte de passage chez le guérisseur pour dire que je me soigne à la fin. À la fin du tour des ennemis. Ok. Ensuite, elle rejoue une carte. Chaque fois qu'on cible un autre héros, blablabla, on subit 2, mais on va pas le faire. C'est la fin du tour des ennemis, je vais pas bouger, je me soigne de 2. Ça, c'est bien cette carte-là. C'est pareil, c'est une carte que j'ai boudée pendant très longtemps, mais elle est bien cette carte. Ok. Et c'est une fin de ça. Ça va être une fin de ça. Et ça va être un nouveau tour pour nos héros. Ah, peut-être que le Piaf va faire un truc. Est-ce qu'il a le tir précis? Il a le tir précis. Il a le tir précis. Est-ce qu'il a le collier de rétention avec le tir précis? Il n'a pas le collier de rétention. Est-ce qu'elle, elle a l'infusé l'arme? Non. Je vais peut-être garder ça parce que ça me fait rire. Garder ça et jouer 2 cartes Piaf. Piaf, il sert à rien tant que je prends pas le temps de le ramener de toute façon. Il faut que je prenne le temps de le ramener. Allez, 2 cartes Piaf. Ok. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai joué le truc qui disait que les mots-clés ne le perdent pas. Donc ça reste là en fait. Tant que j'ai pas essayé de retirer des mots-clés. Ça me plaît ça. Verdict du ciel. Le grisard inflige 3 dégâts à tous les ennemis marqués. Chaque héros marqué soigne 2 de ses blessures. Toutes les entités marquées perdent le mot-clé marqué. Donc, je lui colle 3. Chais. Je soigne de 2 là-bas. Ça me plaît ça. On récupère de la monnaie, on en a besoin. Tac. Comme ça, elle va aller se faire voir avec son exil dans pas longtemps. Là. Ensuite, c'est tout le monde. Donc, je n'ai pas ciblé, toujours pas. Toutes les entités perdent le mot-clé marqué. Ils ne le perdent pas parce qu'il y avait ça en jeu, qui va donc être terminé. La prochaine fois que des entités devraient perdre le mot-clé marqué, elles ne le perdent pas. Ensuite, je vais jouer ça. On choisit X entités marquées. Elles perdent le mot-clé marqué. Ensuite, on regarde 2 cartes, pardon, d'une couleur, n'importe laquelle. Rouge, je veux bourriner. Bleu, on cherche un sort de pioche, un truc comme ça. Allez, on y croit. À la mort de l'ennemi ciblé, c'est mort. Jusqu'à la fin de votre tour, lorsque vous voulez vous déplacer sur un cadavre, il n'y en aura pas. Putain, 2 cartes que je ne jouerai absolument pas. Je peux les jouer comme si j'avais en main, donc je peux pas les défausser. Je vais poser un piège là. Je vais la téléporter dessus, ça va lui faire les dents. Coucou. Bon, avant de faire ça, d'ailleurs, je me soigne de 1 et je me mets de blocage. Comme ça, son passif va se le prendre dans la tronche. Je me soigne de 1 et je me mets 2 blocages. Et donc ma dernière carte, c'est celle qui la téléporte sur le piège. Elle prend 3, elle descend 4. 4. Ok. Et donc de là, elle fait son passif. Donc 0, elle se met des blocages autant de cartes soins. Par contre, là, ça a un intérêt ce que lui va jouer derrière. Il y a 0 carte soins, donc elle se met 0 blocage. Elle la tape à 0. On est bon jusque-là. Et là, jusqu'à la fin du tour, les héros doivent obligatoirement faire les déplacements. Et merde, donc elle va se prendre 4 dégâts. Parce qu'elle n'a pas fait 4 déplacements. Ça arrive, c'est un peu con, j'aurais dû le prévoir, mais c'est pas grave. Elle termine son tour, donc elle se prend 4. 1, 2. Et elle pioche sa main de 5. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Que de la merde. Donc ça va peut-être piaffer au prochain tour. Ensuite, lui, il est ultra loin. Ce qui est un peu con, c'est que comme il est ultra loin, toutes ces cartes ne servent à rien, à part son tir précis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux mettre 8. 8, ça fait perdre une seule vie, pas plus. Est-ce que derrière, je peux faire je défausse et j'arrive à faire un truc? Je ne crois pas. J'aurais pas la portée. J'ai pas 2 tirs dans la main, donc je peux pas utiliser son passif. Bah non, mais je vais mettre 8. Hein. Boum. Une vie. Donc elle descend en fait comme ça. Il lui reste un dégât à prendre. Et donc je vais défausser ça d'abord, pour faire mes 4 déplacements. Et après je lui mets la quiche. Comme ça, son passif dit les cartes soins. Alors peut-être qu'elle va se mettre du blocage, elle va s'en mettre un. Donc, je suis pas sûr qu'il y aura une utilité, mais voilà. Ensuite, elle me met autant de dégâts que j'ai carte attaque. Enfin, que j'ai carte dans ma main, c'est-à-dire 0. Puis elle joue une carte.
qu'à la fin du prochain tour, à chaque fois qu'un effet fait piocher les cartes. Ok. Lui, il a fait ses déplacements parce que j'ai défaussé 4 cartes. Et il termine son tour. Ok. En fait, elle, si tu prévois ses passifs et que tu fais attention à ce que tu as dans la main, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Maintenant, parce qu'à la fin du prochain tour d'héros, c'était cibler les gens. C'est fait. Là, c'était le fait des déplacements. C'est fait. Et là, c'est jusqu'à la fin du prochain tour, c'est pas encore fait. Maintenant, elle joue 2 cartes. Elle lui met 3. 1, 2, 3. Et elle peut pas les taper à notre héros, donc elle est dans le fiac. Ensuite, révéler les 5 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4. Eh ben, il n'y en a que 4. Donc elle se prend un dégât. Ah d'ailleurs, ça m'emmerde ça. Passer les cartes révélées dans la défausse. Mais pendant qu'elles sont là, donc je suis obligé de prendre là en fait. Oh tiens, c'est rigolo ça. Parce qu'en fait, elle me dit révéler des cartes, puis après elle me met des dégâts. Puis après elle dit remettez les cartes révélées soit défausse. Sauf que bah, celles-là, elles sont révélées, donc elles sont pas vraiment ni dans ta défausse ni dans ton deck, hein, elles sont en révélation, donc je suis obligé de prendre les dégâts dans mes mains. Et donc ça, bah, ça va retourner là, parce que j'en aurai besoin dans un futur proche. Ok. Ok. Et bah voilà, on est pas mal. Maintenant, à lui là. Alors forcément, il a pas ce qu'il faut. Il a le tir de couverture, donc il pourra peut-être la défendre dans des trucs comme ça. Il va jouer en premier. Il va faire... Je défausse ça pour jouer le collier de rétention, et il va déclencher 2 fois le tir de couverture. Vous savez, c'est quand elle va se faire taper. Pardon, on est revenu comme ça. Quand elle va se faire taper, je vais pouvoir défausser des cartes pour lui mettre des quiches. C'est-à-dire que je vois qu'elle va se faire taper, je vais pouvoir défausser 2 cartes pour lui mettre 4. Peut-être qu'on va l'achever comme ça. Je vais jouer... Je vais pas jouer mon premier secours, je m'en fous. Et donc, il y a juste le tir de couverture qui va être prêt. Et là, tout ce que je veux, c'est piocher un maximum de cartes attaque. Donc la carte que j'ai gardée dans ma main, c'est une carte attaque. 1, 3, 4. Si j'ai plein de cartes attaque, je pourrais le faire plein de fois. J'ai 3 cartes attaque. Donc je peux au moins le faire 3 fois, sans compter tout ce que je vais piocher à la place. Donc lui, il est setup sur son tir de couverture. Je vais laisser ça, pour m'en rappeler. Maintenant, elle, j'ai dit qu'elle n'avait pas une main terrible. Elle n'a pas une main terrible. Elle a quand même un passage chez le guérisseur et une distorsion du voile. Donc je pense que je vais tenter 2 cartes de pète. Alors, je peux déplacer mon piaf jusqu'à une case adjacente à la mienne, et ça c'est bien. Alors, je peux dire, en fait, je choisis, on va commencer par celle-là, je choisis là. Et donc le piaf, il va démarrer de là, il va aller là-bas, il va traverser lui. Ensuite, je vais dire, le piaf, il va venir sur une case adjacente à la mienne, il va faire le moins de déplacements possible. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le moins de déplacements possible, ça marche. Et donc, il va marquer ces 2 trucs-là. C'est-à-dire que lui, dès que je chope un truc sur les marquages, on est royal. On est royal. Tout le monde est marqué. Donc lui, il est prêt à faire son taf. Ensuite, elle va se soigner une de ses blessures. On va récupérer le soigne 1, mais du blocage là. Et après, elle va dire je pioche une carte, je me mets un blocage. Et sauf que je prends un dégât parce que j'ai eu un dégât par carte pioché. Donc je me mets un blocage et il saute direct. Hein, et je me soigne une de mes blessures. C'est une fin de tour d'elle qui n'a pas branlé grand chose. Mais elle a un soin 2 qui l'attend à la fin du tour des ennemis, si jaja. Mais elle est quand même au bord de la mort. Elle va peut-être pas durer très longtemps. C'est à elle de jouer. Maintenant, il faut espérer. Ah, pardon. pardon. Elle s'est pris 1. C'est une attaque. Donc je peux faire défausse 2, pioche 2. Donc je peux y coller 4. Et piocher 2. Parce que quand elle s'est fait piocher, elle s'est pris 1, c'est une attaque. Donc je peux jouer mon tir de couverture. Je peux pas piocher de carte attaque à la place par contre. Ça c'est très inquiétant. Je peux le faire une dernière fois, donc elle va au moins perdre une vie. Sauf si elle l'attaque pas du tout, mais j'en doute. Chaque héros dans la zone, elle ne pourra pas choisir quelqu'un d'autre, parce que l'autre il est à l'autre bout de la map. Choisit un type de carte, elle va choisir... Ah merde, c'est elle. Elle va choisir défense, je pense. Et exiler tout le reste. Waouh, c'est dur. Waouh, bah, elle va choisir défense et exiler tout le reste. Ok, elle est vraiment au bord de la mort. Je vais peut-être perdre... C'est une attaque, donc je vais défausser ça. Lui coller 2. Repiocher une carte à la place. C'est pas une attaque, donc j'en ferai pas plus. C'est très dommage. C'est très dommage. Sauf que je viens de faire perdre une vie. Qu'est-ce qui se passe?
Elle a joué qu'une carte. J'ai fait perdre une vie. Donc, elle va se mettre autant de blocage que ce qu'il y a de cartes soin, mais je m'en fous, je vais pas la taper plus, ça sert à rien de lui mettre. Par contre, elle va me mettre 5 dégâts dans la tronche parce que j'ai 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. Et le tir précis vient de sauter. Ce qui est une très très mauvaise nouvelle. Il faut le récupérer d'une manière ou d'une autre. Parce que j'ai de quoi faire dans la main. J'ai un premier secours. Ensuite, elle joue une carte. Parce qu'elle a perdu une vie. D'ailleurs, ça devrait être dans le mix. Tous les héros doivent obligatoirement effectuer les déplacements, blablabla. Si on fait pas 4 déplacements, on se fait quicher la tête. Donc ça, c'était sa carte. Elle joue une dernière carte pour son tour. Elle révèle les 5 cartes du truc. Elle lui met autant de dégâts que ce qu'il y a. 2 cartes attaque et il n'y en avait qu'une. Parce que je suis au bord de la mort. Et donc, je vais défausser je sais pas. Je vais défausser le TP peut-être. Ça va être en blessure. Ok. Ensuite, c'est la fin du tour des ennemis. Donc ça va me permettre de me soigner de 2. Et c'est notre dernier tour, on l'espère, qu'on la termine comme ça. Alors. Là, il faut que j'aille chercher suffisamment de dégâts. Il faut que je fasse gaffe aux cartes de soins. Combien de cartes soins elle a dans sa main? Elle en a une. Ok. Ah, lui, il est tout pourri. Je vais soigner mon tir précis. C'est comme ça qu'on gagne. Bon, ça va aller à la poubelle. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne changera rien à rien. Qu'est-ce que je pourrais avoir là-dedans que j'ai pas, qui pourrait changer quoi que ce soit? En fait, pas grand-chose. Si on doit être honnête avec nous-mêmes, absolument rien même. Par contre, le soin, il est là. Cautériser la plaie, il est là. Donc, je peux pas aller chercher mon cautériser la plaie. C'est-à-dire que mon seul but là, c'est de faire roll ma main en espérant qu'au prochain tour, je chope le x2. Bon, je vais dire, ouais, je récupère des courses. Oh là là, c'est pas course. Oh là là, c'est pas course. Oh là là, c'est pas course. J'aurais pu dire barre de Nilarium. Ça aurait été smart. Fin de tour, il pioche ça, et est-ce qu'il pioche son tir précis? S'il pioche le tir précis, c'est terminé. 1, 2. Est-ce qu'il a le tir précis? Non. Mais j'ai la barre. Maintenant, elle. Est-ce qu'elle se suicide? Très difficile question. Est-ce qu'elle se suicide? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Le verdict du ciel a déjà été joué. Il est dans la défausse, on est d'accord. La grosse attaque de bourrin. Ouais. Donc pour aller chercher ça chez mon piaf, il faudrait que je refasse un tour complet du deck. C'est tardif. C'est trop tardif actuellement. Est-ce que... Ça c'est terminé d'ailleurs. Est-ce que... Il a pas fait ses déplacements lui. En vrai j'ai rien fait. J'ai défaussé toute ma main et faire 4 déplacements. J'ai rien fait. J'ai soigné un et ouais si c'est ok. Ouais, on va dire qu'il les a fait. C'est ma faute, j'aurais dû y penser, mais on va dire qu'il les a fait. Je crois que c'est bon. J'aurais pu les faire. Et à ce moment-là, j'aurais juste pas soigné mon truc en fait. Si vraiment je vais être d'équerre. Ah non, c'était mon tir précis. C'est quoi, il va se prendre 4. Allez. On va la jouer dur jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4. Voilà, non, je les aurais pas fait. Parce qu'en fait, je me soigne de 1. Je pouvais pas garder le collier de rétention. Me soigner de 1, récupérer le tir précis, pas prendre les 4. Donc j'ai pris les 4. Ouais, ok. No Tricharan. Auquel cas, elle, c'est 4 cartes. Peut-être juste qu'elle se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok. Fin de tour, elle repioche. Elle a fait les 4 déplacements, elle prend pas 4. Ça, c'est terminé. Elle ajoute 2 cartes. Alors, elle choisit un type de carte dans ses blessures. Bah, ça, c'est perdu. Et elle exile tout. Elle met 3 dégâts. 1, 2 et 3. Est-ce que tu as moyen de faire piocher le copain? Oui. T'as moyen de faire piocher le copain. Là, on va le tenter. Maintenant, faut le tenter. Faut le tenter. Le copain, il pioche une carte. Est-ce que c'est le tir précis? Non, mais c'est la carte suspecte. Ça veut dire que je vais avoir... C'est sûr, j'ai mon tir précis. Donc ça veut dire que c'est sûr, j'ai gagné. On est d'accord. Je me soigne de 1. Je lui mets 3. Et je me mets 2 blocages. J'ai pas besoin de jouer le piaf. Pour moi, c'est terminé. Pourquoi? Parce que là, j'ai plein de trucs. Surtout, j'ai barre de Nilarium. Je pioche une carte. Je peux défausser un, piocher un.
J'ai toujours pas le tir précis, mais c'est pas grave. Je dis tir précis. 1, 2, j'ai forcément le tir précis. Et ça va là. Ensuite, de là, alors j'ai même pas repioché sa main, elle sert à rien. Je défausse un truc, je dis collier de rétention défaussé. Et je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 2. Ce qui la tue largement. Ok, c'était un peu tricky. C'était un peu laborieux par certains aspects. J'ai eu du mal à aller chercher la séquence que je voulais aller chercher. Mais globalement, ça s'est bien passé. C'est débile, hein, comme fonctionnement. Il y en a un qui se met à l'autre bout qui tire pendant qu'elle a le tank. Je savais plus ce qu'elle faisait, mais en vrai, ça a bien marché. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de cartes soins, donc son passif va pas servir à grand chose. Suffit de lui faire tomber des vies avec des cartes, soit très fortes, soit qui terminent ton tour vraiment sur la fin de tes dernières cartes pour pas t'en prendre trop plein la gueule. Sa carte la plus dangereuse, c'est ce truc qui t'oblige à bouger en fait. Hein. Le reste c'est quand même assez ok. Elle n'est pas ultra dangereuse si tu contrôles vraiment ses passifs et que tu t'acceptes de tempo ou de revoir ta stratégie en fonction des passifs qu'elle te sort. Elle est vraiment, vraiment abordable comme boss. C'est vraiment pas la plus compliquée. Le Grisard, qu'est-ce qui m'a fait de Grisard? Il m'a fait 2-3 trucs sympas, mais je pense vraiment que, en fait, parce qu'il y a plein de tours où lui j'ai juste jeté ses cartes en disant j'attends le tir précis. En gardant en tête que ma stratégie de fin c'était tir précis, je glande en attendant de le piocher, j'aurais joué le piaf probablement au moins 3 ou 4 tours de plus, voire c'est pas plus. Si j'avais gardé ma première idée de le laisser sur l'Oculus en fait, parce qu'elle était très occupée à buffer, téléporter machin, et lui en fait tout au tir précis quoi. Et de fait j'aurais commit sur mon piaf beaucoup plus, j'aurais fait beaucoup plus de choses avec lui, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et là en fait non, j'ai juste jeté des cartes bêtement par ma stupidité parce que j'ai douté de moi, j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, j'apprends. Par contre, c'est une stratégie qui est débile mais qui marche. T'attends de faire ton combo débile, en attendant tu jettes tes cartes et tu récupères ton pet. Ouais, c'est pas si mal. Ça marche bien. Bon, après le Grisard, là où il marche le mieux, c'est vraiment quand on s'en sert. C'est un pet qui a intérêt à être utilisé. C'est aussi pour ça qu'on le met en premier. Pourquoi? Parce que il n'est pas compliqué déjà, premièrement. Mais si concrètement vous avez du mal à épurer votre deck, le Grisard va vous le rendre. Il y a vraiment des pets où ils ont besoin d'être utilisés pour que ça marche bien. J'en ai deux en tête, c'est lui et la taupe, qu'on appelait la Costrelle. Ces deux trucs-là, plus tu les utilises, elle de par ses trous et lui de par son marquage, plus ils sont efficaces en fait. Et donc de fait, si tu as vraiment un deck qui est épuré, le Grisard c'est pas un pet pour toi. Si tu as un deck qui a tendance à être très épuré, il vaut mieux prendre des pets qui te demandent moins d'utilisation, moins de puissance. Un squelette par exemple, ça peut être intéressant, l'ours marche bien pour ça. Tous ceux qui vont me demander moins d'avoir besoin d'avoir mis des trucs en place, donc des trous, du marquage pour s'en servir. Mais globalement ça fonctionne. Ça fonctionne bien, j'aime bien ce pet, et il faut que je trouve un setup. C'est là où moi j'ai hâte en fait de prendre le temps aussi de jouer avec des gens, c'est découvrir dans quelle configuration ils brillent le plus. C'est ça que j'adore. Je les ai fait briller, on les a testés, on les a éprouvés, approuvés. Ça marche. Mais il y a des trucs qui fonctionnent bien, qui fonctionnent mieux, et j'ai hâte de trouver ça. Genre avec quel perso tu mets tel pet et tu dis ah mais c'est incroyable, ça marche de ouf. Il y en a qui sont assez évidents, et le Grisard, j'ai pas encore trouvé cette évidence. Et à la base je voulais jouer avec le brigand, mais j'avais déjà joué le brigand. Je me suis dit nah, on va changer, je change mes persos pour varier mon plaisir, mais voilà, concrètement ça marche bien. Et bah top, je vais filmer moi la 3e vidéo. Vous devez me voir descendre en énergie au fur et à mesure, mais voilà, c'est pour la postérité. Si vous avez regardé cette vidéo, je vous remercie. Toujours pareil, si vous avez des commentaires ou des questions, posez-les. J'ai peut-être un ou deux misplays, hein, ça peut m'arriver. Hein. Je réfléchis à plein de trucs, je fais plein de choses, je vous parle en même temps. J'arrête pas de réfléchir, à vérifier la technique, là, ça s'avère pas. Donc je dois faire des conneries, c'est une certitude. Si vous avez des questions, allez sur le Discord. Nous, on est au flip. Je suis pas là pour répondre, j'aurai pas le temps, j'aurai pas l'énergie. Allez au flip, ça sera beaucoup plus efficace pour avoir réponse à vos questions. Et je rappelle que toute l'encyclopédie vous permet de lire toutes les cartes si vous voulez. Si vous voulez comprendre exactement ce que fait le pet, vous pouvez bouquiner. Sinon, vous allez sur le live et il y a moi qui vous lis toutes les cartes une à une et qui vous explique comment ça marche. Ça, c'est déjà fait. Voilà, c'était pas le but ici. Je vous fais des gros poutous. Prenez soin de vous comme d'habitude et on se retrouve pour le prochain qui sera sans aucun doute le Pélagore. Des poutous, prenez soin de vous, jouez à des jeux.